Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique concernant la guidance au travers du chemin de vie. Donc un petit peu de numérologie sera abordée en entrée pour la présentation de la vidéo, de cette série en fait, de guidance, de tirage. Je vous invite à aller voir la vidéo de présentation justement. Où je vous présente tous les oracles et aussi la forme du tirage que j'ai créé et aussi un petit tirage pour l'année 5, l'année universelle 5, puisque on est en 2021, donc dans une énergie, une vibration 5, donc une énergie de mouvement, de changement. C'est bien aussi de voir pour mettre aussi un peu votre propre chemin de vie dans cette ambiance-là. Donc c'est la réduction de votre date de naissance entre 1 et 9. Donc, on fait une addition horizontale jusqu'à réduire de 1 à 9, sauf pour les 11, 22 et 33. Mais très peu de personnes arrivent à vibrer, à honorer en tout cas cette vibration, parce que ça demande, ce sont des maîtres nombres et ça demande énormément de maturité, de sagesse. Donc, surtout dans un premier temps, dans une première partie de vie, on va plutôt réduire le 11 à 2, le 22 à 4 et le 33 à 6. Après, ben, c'est vous qui voyez aussi. Et puis, il faut une vérification supplémentaire. Il faut aussi aligner dans l'autre sens. C'est-à-dire à faire une addition classique que l'on poserait à la verticale, avec la date de naissance, l'année de naissance, plus le mois, plus le jour, et voir si dans ce sens-là, ça met 11, 22 ou 33. C'est surtout là, c'est celle-là qui va être décisive. Voilà, donc je vous l'ai dit, puisqu'on est dans du 4, donc ça pourrait être un 22 transformé à 4 pour certains. Voilà. Donc j'hésite à faire des vidéos pour le 11, 22 et 33, puisque à la base, ces personnes vibrent tellement haut qu'il y a peu de chances qu'elles aient besoin d'un tirage de guidance. Voilà. Donc, enfin, on verra. Pour l'instant, je suis au 4. Donc, on va tout d'abord aborder un peu de numérologie. Après, on abordera le tirage, tout en sachant que tirage, il y aura, avec les géométries sacrées, l'ambiance énergétique, la vibration de votre année. Première carte. La carte sous le deck, ça donnera la vibration, vers quelle vibration vous allez, l'évolution de la vibration. Là, vous allez aller à la fin de votre parcours. Alors, c'est intemporel parce que pour moi, le temps n'existe pas. C'est un concept humain pour se repérer, se guider par facilité, tout simplement. Et par contre, ça va aller à peu près 3-6 mois du moment où vous allez regarder, parce que chacun avance à son rythme. Hein, donc, et puis en numérologie, ça va, les créations de 3 en 3. Voilà, à l'image de la première, le 1, on pose ses intentions, le 2, on suit ses intuitions, on peaufine le tout, le 3, on crée. Voilà, grosso modo, mais ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, 2 mois, 3 mois, un an, 2 ans, 3 ans, voilà. 10 ans, 20 ans, 30 ans, pourquoi pas. Et ceux qui a du mal à se créer en 3 va se créer en 6 et en 9 ou en 12, voilà. Et puis bon, bien sachant que c'est surtout des cycles de 9 ans que nous avons, là sur une année, la troisième partie, pour faire l'année, on va dire que c'est les 3 derniers mois où on va faire le bilan. Voilà, on va faire le bilan, on va assainir le terrain et semer de nouvelles graines pour redémarrer après au 1. Voilà. Après, il se peut qu'il y ait des gens qui créent directement au 1, parce que le 1, c'est quand même un très fort chiffre. On peut aussi créer au 1, voilà. Parce qu'on aura bien maturé avant. Surtout quand c'est des projets qui reviennent. Donc, après tirage de base, les 5 premières cartes, ça vous donnera votre cheminement. C'est fait avec le jeu du destin, le cheminement. Ensuite, il y a 3 cartes. Alors, il y a une carte défi. Si vous relevez ce défi, la direction, ou si vous ne le relevez pas, la direction aussi.
et la carte magique, la carte coup de pouce, la carte chance, voilà, donc pour vous aider dans cette année-là. Ensuite, ça sera complété avec cet oracle-là, parce qu'on est dans des chiffres pairs. Donc j'ai un oracle différent selon un tarot différent selon que l'année paire ou impair, parce que c'est pas la même énergie. Les énergies paires sont des énergies yin et les énergies et les chemins de vie nombre. Le nombre en fait pair et yang, voilà. Donc pair, vous pensez au 1 c'est yang, l'homme, et le yin, le 2 c'est féminin, voilà. Et complété avec l'oracle symbolique aussi, pour avoir un peu plus d'informations au niveau de la matérialité, comment ça peut se présenter. Il y aura avec demandez à vos guides deux choix, alors deux choix, mais à vous de choisir. Si vous voulez un message ou deux messages ou l'associer à une période ou à une personne. Et après, sous le deck, la troisième carte, c'est l'évolution que cela va prendre. Enfin, va prendre. On vous invite. Après, tout le monde est libre. Ce sont des... moi, mes guidances, ce sont des guidances, justement des guidances, j'appelle cela des guidances parce que c'est de la prévision. C'est ce que les énergies proposent. C'est ce que les énergies invitent ou les énergies aussi... vous amène à faire attention aussi, vous préviennent aussi, voilà, tout simplement. Donc après, en fonction de ce qui est en vue, eh bien, à vous de voir si vous y allez devant, si ça vous plaît, bien, vous suivez la route, et si ça vous déplaît, vous tracez, voilà, vous prenez sur le côté, vous changez de voie, tout simplement. Il n'y a rien de vraiment gravé, chacun a son libre arbitre, et il est plus sain de l'utiliser si on veut être heureux, si on veut aller vers sa destinée, tout simplement. De toute façon, on y va, hein, mais ça sera peut-être plus, ça coulera moins de sources si vous allez vers des chemins chaotiques et que vous voulez enfoncer des portes fermées. Voilà, ça sera plus douloureux, tout simplement. C'est comme si vous nagez à contre-courant. Alors, autant j'aime dire que dans la société, il vaut mieux nager à contre-courant pour éviter d'être complètement formaté et rentrer dans le moule si cela ne vous voilà, ne vibre pas ainsi pour vous. Si vous vous sentez attiré par autre chose, eh suivez votre propre voie. Autant au niveau de l'âme, au niveau du cœur, si vous le suivez, ça coulera de source, justement. Parce que vous allez sur votre destinée. Après, amour, on tirera 3 cartes. Hein. Une de là où vous venez, la centrale là où vous en êtes, et la troisième là où vous allez, ou en tout cas vous êtes invité à aller par rapport à votre attitude du présent, tout simplement, puisque le présent dépend du passé, puisque c'est le passé qui nous construit, après on fait nos choix en fonction de ces expériences passées, et le présent, c'est ce qui va définir le futur de par nos expériences, voilà, et les choix que l'on va faire. Donc, pareil, sous le deck, ça sera l'évolution, hein, toujours pareil, un petit peu, on va voir. Et là, par contre, il y aura voilà, les conseils des anges gardiens. Donc là, pareil, 2 cartes, à vous de choisir, une ou deux. Si vous voulez associer une période à des personnes, à ce que vous voulez, des domaines, c'est vous qui choisissez. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. De toute façon, les réponses sont en vous. Alors, fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti, à votre cœur. Voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance. Alors, en intro, déjà, la vibration du nombre 4. Le nombre de fidélité, il est en relation avec certains réflexes comportementaux relativement immuables, des croyances, des règles, des principes qui ont fait leur preuve et auxquels on se réfère. La fidélité à ces lois rend constructif et fécond, productif et réaliste, même si cela risque d'engendrer certaines faiblesses, telles que la paresse ou l'obstination, têtu et borné. Il est analogie à le signe du Cancer. Ah, c'est pas un côté que je connaissais, le Cancer borné, mais bon. Alors ça, c'est tiré de l'Art divinatoire, c'est une revue que j'avais fait de Didier Collin qui date de 20 ou 30 ans. Hein. Donc, voilà, j'ai différents supports que je vous partage. Le livre de la numérologie aussi, hein, c'est pareil, ça a une vingtaine d'années. Et après, il y a des revues d'astro aussi, d'où je tire voilà, des infos, des dessins, je partage tout ça, je fais un micmac, un petit shake-up et milkshake et je vous l'offre, voilà. Donc,
au niveau de la personnalité, de la méthode avant tout. Vous donnez un sens à votre vie en organisant votre quotidien. Tout doit être bien ordonné, planifié, sinon la panique vous gagne. Vos ambitions semblent cependant se limiter à un poste de second. Vous préférez vous mettre au service de votre supérieur plutôt qu'avoir à diriger une équipe. Votre prudence vous impose de ne pas vous aventurer en terrain inconnu. Idem en amour, vous avez besoin de temps avant de vous abandonner. Une fois à l'abri, dans votre nid douillet, vous soutenez votre partenaire et l'aidez à se réaliser. Et votre épanouissement ne saurait être complet sans la présence de babins autour de vous. Respectueux des valeurs, vous éduquez attentivement vos enfants. Côté finance, vous ne manquez jamais d'argent. Votre sens de la débrouillardise vous permettant de rebondir en cas d'échec, et puis vous avez confiance en votre puissance de travail. Au niveau du chemin de vie. Tout d'abord, le chemin de vie. Chacun d'entre nous à sa naissance emprunte un chemin dont le tracé est défini à l'avance. Tel l'itinéraire de Bison Futé, nous devrons suivre cette route avec ses étapes, ses périodes. Certains diront que dans ces conditions, tout est déterminé. Sauf que, à mon avis, nous avons notre libre arbitre et que par nos choix, nous décidons de notre façon de voyager et quel itinéraire emprunter. Chacun trace sa route, mène sa barque en suivant son cœur et ses intuitions, son instinct. Alors, comme l'a enseigné si bien Lao Tzu et son enseignement est toujours là, le but n'est pas le but, c'est la voie. Autrement dit, l'important n'est pas tant l'objectif final, mais plutôt le cheminement jusqu'à celui-ci. Et moi, j'aime beaucoup dire que comme toutes les routes mènent à Rome, toutes les voies conduisent à la spiritualité. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de voyager. Toujours l'enseignement de Lao Tzu. Alors, le chemin de vie 4, c'est un dessin strict, rectiligne. Il y a toujours deux façons de voir les choses, l'une négative et l'autre positive. Première version, la route est sévère droite. C'est celle du devoir, de la rigueur, de l'effort et du mérite. Elle implique application, endurance, ténacité, ordre, méthode, conscience. Elle provoque un sentiment de frustration, de blocage, de contrainte. On peut connaître des épreuves douloureuses, des cassures, des blessures qui mettront du temps avant de se cicatriser. Toute entorse, tout pas de travers provoque immédiatement un rappel à l'ordre. Seconde version, pas à pas, palier par palier, on construit son univers. Rien n'est facile, mais on est responsable de la solidité de son ouvrage. La stabilité se conquiert, la concrétisation s'affirme peu à peu, le travail appelle à la récompense, le mérite porte ses fruits. On peine, mais on coule une dalle de fondation que rien n'ébranlera. Le labeur, l'organisation, le dévouement, l'équité, l'intégrité, le respect des lois forgent une structure constructive et durable, basée sur des valeurs vraies. Donc, les qualités à exploiter, la ténacité, persévérance, courage, l'ordre, la méthode, l'organisation, la logique, la raison, le réalisme, pratique, labeur, effort, rigueur. Et les pièges à éviter, la paresse, désordre, vieilleté, insatisfaction, dureté, obstination, nervosité, surmenage, fermeture, rigidité, mouvance. Un chemin assez rigoureux, assez ardu. Vous devez être bien bâti pour avancer. Donc, on va aller voir le tirage. Je comprends mieux pourquoi le tirage est sorti comme ça. J'ai quand même jeté un petit coup d'œil avant, bien sûr, puisque je tire avant parce que moi, je fais à la volée. Donc, ça peut être très, très long en brassant. Donc, c'est vrai que souvent, pour des tirages lourds comme ça, je préfère les tirer d'avance. Alors, je baisse pour que vous voyez les cartes. Hop, il faut reculer un petit peu là. C'est que j'ai du soleil. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà, vous voyez 5. Alors, la première carte qui va nous parler de la vibration. 19, bonheur. Regardez comme elle est superbe cette carte. 19, c'est le soleil en plus dans le tarot. Donc, on voit bien là, on rayonne de bonheur. On rayonne de bonheur parce qu'on est aussi dans de l'amour inconditionnel. Vous voyez ce rose-là. Et on se sent connecté, bien sûr, aussi
à l'univers. Il y a un bel équilibre qui est fait. Hein. Il y a 6 points aussi, 6 axes là. C'est aussi le chiffre de la famille, que ce soit de la famille d'âme, la famille de cœur. Hein. Voilà, on se sent bien. Le signe de la chiffre du choix aussi, bien sûr, hein, et des amoureux dans le tarot. On peut choisir la voie du cœur aussi, la voie du bonheur. C'est un état d'être, le bonheur, en fait. Hein. Beaucoup plus qu'une destination. Là, pour le cas, c'est voilà, c'est bien choisi la formule de l'Obse. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'amour inconditionnel passe par l'amour de soi avant tout. Parce que si on est heureux, si nous on est en bonne santé, que l'on est heureux, que l'on est confiant, que l'on est radieux, joyeux, optimiste, voilà, ça va faire du bien aux autres, déjà autour de nous, parce qu'on va monter aussi le taux vibratoire des gens qui sont un peu plus en peine aussi. Hein. Donc c'est important aussi d'être dans cet état de joie. Ça c'est pareil, nous quand on est un peu triste, mais autour, voilà, ça peut nous faire monter, quelqu'un qui est heureux, ça peut nous faire monter la joie aussi. Enfin, si on ne jalouse pas, bien sûr, son état d'être. Là, c'est autre chose. Hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux, ça vous tire vers le haut d'aller vers des gens qui sont positifs, en fait, hein, comme ça tire vers le bas, ça plombe d'aller vers des gens qui sont toujours négatifs et pessimistes. Donc voilà, déjà, ça commence très bien, hein, votre année. En cette année 5, ça va donner. Hein. Donc, il se peut que vous choisissez la route du bonheur, que vous écoutez votre cœur, d'ailleurs, qui est le 4e chakra au milieu. Voilà, donc le 4, hein, votre chiffre 4. Donc, peut-être d'écouter votre chakra du cœur, tout simplement, cette année. Peut-être que c'est ce que vous avez décidé pour pouvoir aller de l'avant. Le 5, c'est aussi ce chakra de la gorge, le 5, donc c'est la communication avec l'âme aussi. Hein. Donc, peut-être avez-vous décidé d'écouter plus votre âme que votre raison, parce que souvent aussi, c'est votre raison qui vous limite un petit peu, parce que vous avez tellement de stabilité que vous voulez faire les choses raisonnablement et être raisonnable. Donc là, peut-être que vous allez plus écouter votre enfant intérieur aussi. On est aussi dans la couleur du chakra sacré aussi. Et d'aller voir ce qui est sacré en vous. Est-ce que ce bonheur-là est sacré en vous? Alors, dans la première carte, c'est à l'image du magicien. Pour moi, je tape de 1. Hein. C'est aussi à l'image de l'ego. Un peu notre côté solaire, justement, ce que l'on montre, la personne que l'on montre, qui on est. Et c'est surtout là, pour moi, la carte où je suis allée chercher les capacités que l'on a en soi, que l'on a acquis par les expériences, voilà, les capacités que l'on a. Et la carte 2, ça sera plus les dons innés, le côté lunaire, le côté féminin en soi, si on veut dire. Hein. Donc là, qui vous êtes en fait, comment vous a forgé la vie. Alors ce qui était assez surprenant, c'est de devoir tirer le vol dessus. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Pour moi, vous avez vécu, mais comme on a pu voir le descriptif, hein, voilà, peut-être que vous avez subi des pertes, des vols, et que du coup, ça vous a donné peut-être aussi ce côté peut-être un peu trop économique, radin, peut-être pour certains. Hein. Peut-être que du coup, vous vous préservez un peu aussi, à tous les niveaux. Peut-être que vous vous préservez justement parce que vous avez été spolié à un moment donné, donc vous avez du mal à donner, que vous faites attention à vos dépenses, même à vos dons affectifs, hein, je veux dire, dans votre relationnel, peut-être que vous êtes trop réservé aussi, trop sur la réserve, parce que vous avez été spolié à un moment donné. À un moment donné, voilà, on vous a vidé aussi vos tiroirs, hein, on vous a vidé de votre richesse, on vous a épuisé. On a pu aussi vous épuiser, mais vous savez rebondir. Voilà, vous avez appris de ces leçons du passé. Vous voyez, il y a toujours un petit peu d'espoir là. On a une fenêtre, on a la lune, on a un lampadaire. Vous avez suivi votre intuition hein, pour aller de l'avant. Et là, je dirais que vous êtes sorti de ces énergies-là. Hein, même si encore on semble que vous portez un masque, que vous cachez en fait votre richesse intérieure, c'est pour éviter justement de vous faire voler. Voilà ce que vous devez peut-être être sélectif aussi dans vos amis, hein, faire attention avec qui vous entrez en relation. Hein. Il faut voilà, vous êtes peut-être sur la réserve aussi énormément avant de vous ouvrir justement, avant d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir le tiroir, d'ouvrir votre cœur, d'offrir votre richesse tout simplement intérieure. Hein.
Parce que auparavant, ben voilà, il y a eu des pommes pourries dans votre panier, au milieu de vos amis peut-être, hein, ou dans votre famille, ou enfin voilà. Et vous avez enlevé, vous avez réussi à enlever cette pomme du panier. Vous avez pris conscience aussi que pour éviter de pourrir tout le panier, ben, il faut aussi l'enlever, cette pomme-là, et de couper avec ces énergies négatives. Ces énergies négatives aussi, puisque j'ai voulu aller voir, là j'ai additionné le 3 et le 1, ça en a nous donné 4, je voulais voir quelque chose de positif derrière quand même, et on a l'abondance, voilà. Vous vibrez quand même l'abondance, c'est vraiment que c'est sûr que c'est les deux opposés, mais voilà, même si on vous a vidé, vous êtes allé chercher cette richesse à l'intérieur de vous, ça vous a donné une certaine force. Toutes les expériences douloureuses et négatives que vous avez pu vivre vous ont permis d'aller chercher vos propres richesses à l'intérieur de vous, de ne compter que sur vous-même en fait, et d'aller puiser en vous, hein, votre force pour vous refaire en fait une santé, pour vous refaire financièrement, pour vous refaire sentimentalement, voilà, pour reprendre confiance en vous. Et ça peut être aussi une histoire du karma, hein. Ça peut être aussi une vibration que vous avez en vous, un peu de manque, hein, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur d'être volé, dupé, qui reste ancré en vous parce que et que vous êtes venu travailler justement dans cette vie-là, hein, passer au-delà, parce que peut-être que vous êtes, voilà, vous avez subi ce vol peut-être aussi dans une vie karmique, hein. À moins que vous étiez ce voleur aussi, hein, puisque dans nos vies antérieures, on a été aussi des méchants. Et on revient dans cette vie pour être des gentils. Ou alors, voilà, ou le contraire aussi, hein, puisque le contraire est vrai aussi. Parce qu'en fait, pour aller vers l'amour inconditionnel, pour aller vers beaucoup plus d'amour sans peur, sans rancune, voilà, sans jugement, sans attache toxique, il faut qu'on soit passé partout pour être en empathie. Il faut avoir connu. Souvent on dit ah oui, il se met à ma place, mais peut-être parce que dans une vie antérieure il a vécu la même chose en fait. Donc c'est une façon de se mettre à la place parce qu'on l'a vécu déjà dans une vie antérieure et du coup on ressent ce qu'il ressent. On a la capacité d'empathie. Donc là voilà, ça peut être voilà cet état de réserve. Vous pouvez l'avoir, ce côté un peu, on peut vous traiter parfois de radin. Mais parce qu'en fait, ce côté économe, vous économisez parce que vous avez été épuisé à un moment donné dans votre vie là, ou dans une expérience de vie ou dans une vie intérieure. Et du coup, voilà, cette abondance-là que vous avez à l'intérieur de vous, votre richesse, vous le gardez pour l'instant à l'intérieur de vous, mais vous avez cette abondance-là, cette richesse-là. Vous avez su vous refaire aussi si vous avez été spolié. Allez chercher, vous êtes très autonome, je dirais, hein. 4 à l'image de l'empereur, hein. À l'image de l'empereur, hein, vous avez appris de vos expériences et vous avez maintenant une bonne assise et plus personne ne viendra vous voler non plus, hein. Vous voler ou vous duper. Donc voilà, pour moi vous êtes vraiment dans la réserve, hein, voilà. Vous portez peut-être un masque aussi, c'est peut-être un masque aussi ça, pour vous préserver justement, préserver vos richesses, préserver l'amour dont vous êtes capable aussi de donner. Alors, au niveau de votre côté intuitif, hein, et de vos dons cachés, qui sont peut-être cachés aussi, c'est surprenant d'avoir les amis. On a les amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. En fait, déjà, vous prenez conscience que vous êtes votre meilleur ami, que c'est par vos choix, en fait, que vous allez influencer votre vie, tout simplement, que c'est vos choix qui déterminent votre vie. Vous l'avez très bien compris. C'est pour ça que là, vous avez décidé que même si vous avez été spolié, voilà, cette abondance-là, vous allez vous refaire parce que vous allez vibrer positif, tout simplement. Vous savez que par l'effort, hein, l'effort amène le réconfort et que voilà, tout travail mérite salaire. Voilà, vous allez, voilà, vous êtes quelqu'un de combatif, si on peut dire, hein, et de persévérant. Ça peut être aussi votre force à vous, hein, même si vous êtes, ça peut être vos amis. Vos amis peuvent être une force aussi en vous. Trouver conseil auprès de vos amis. Parce que vous sortez de la duperie. Vous voyez, on avait le vol quand même là. Et là, on a des renards qui souvent on dit ils vont voler le poulailler, ils vont voler chez les autres, hein. Vous êtes sorti de ces énergies de vol. Vous allez, voilà, vous êtes aussi à l'écoute de votre enfant intérieur, hein, et vous pouvez aussi avoir des amitiés durables. Vous êtes un ami fidèle. On a vu qu'il y avait la fidélité. Un ami très très fidèle. Vous pouvez avoir des amis aussi de très longue date sur lesquels vous pouvez compter. Des amis d'enfance, hein. Ça, à l'image du Verseau aussi, vous pouvez aussi y voir
que l'univers aussi est votre ami, que l'univers est abondance. Et que si vous écoutez votre enfant intérieur, si vous croyez à la magie de la vie, vous amènera toujours ce que vous désirez aussi avec le bouquet. Hein. Vous voyez, il y a le chien aussi, il y a la fidélité. Hein. Voilà, vous êtes sur ce seuil-là, il y a les oiseaux aussi là. Hein. Donc pour moi, voilà, vous êtes votre meilleur ami, vous vous écoutez, vous savez que si vous voulez quelque chose, eh bien, il va falloir aussi que vous allez au turbin, peut-être, hein. Mais c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Vous avez peut-être cette maxime-là aussi. En tout cas, vous sortez des énergies du peri, vous sortez voilà, les gens, voilà, vous sentez aussi les gens, s'ils sont vos amis ou vos ennemis. Vous avez acquis de vos expériences et des leçons. Et là, vous êtes, voilà, vous savez faire le choix. Vous écoutez le choix qui vibre en vous. Au niveau de l'impératrice, du 3, de ce que vous voulez créer dans la matière, de ce que vous voulez manifester, vos intentions, vos projets, hein, on a l'homme de cœur. Alors c'est marrant d'avoir l'homme de cœur, on a un souvenir, ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et là, on a quand même les amis. Pour moi, voilà, les amis, ça compte énormément pour vous. Vous êtes aussi un ami fidèle et loyal, et vous pouvez avoir des amitiés de très longue date, ce que je vous disais. Là, il se peut aussi que vous ayez un projet aussi qui vous tient encore à cœur, hein, et que vous voulez peut-être mettre en place aujourd'hui, maintenant. Mais que vous attendez de saisir le bon moment, la bonne opportunité pour offrir votre cœur peut-être aussi. Hein. C'est peut-être aussi ça, offrir votre cœur. Désolée, je mets un peu de musique parce que j'ai besoin de musique, moi, d'un fond de musical pour me connecter à mon âme. Alors, un autre truc que je vais voir, c'est les pubs. Ça, c'est vraiment le truc que je supporte pas. Qu'on nous a envahissé de pubs, ça nous formate là, avec ces pubs-là. On essaye de nous endoctriner, nous faire un lavage de cerveau. Donc voilà, là, il y a peut-être un souvenir, voilà, vous voyez, il y a une boule de cristal, il y a deux mains. Il y a peut-être un souvenir d'une association avec quelqu'un, d'un lien avec quelqu'un, d'un lien sentimental, qui revient peut-être sur la, voilà, qui revient sur la sellette, je veux dire, enfin qui revient, voilà, qui revient et qui, vous voyez, il y a la bague quand même, quelqu'un avec qui, voilà, avec qui on sent une très forte attraction, et c'est peut-être vous aussi qui avez envie d'offrir ce cœur-là. Vous êtes une personne qui a la main sur le cœur en tout cas, et là maintenant vous avez décidé d'agir peut-être aussi avec le cœur. Pour moi, l'homme, c'est l'action aussi. Vous avez envie de vous montrer, à l'image un peu de l'empereur aussi, hein, impérial, loyal, équitable, juste, mais généreux aussi avec ce cœur-là. Hein. Vous savez que vous êtes en train d'écrire une nouvelle page dans votre vie, hein, mais c'est selon vos visions à vous. Vous avez compris que vous pouvez créer ce que vous pensez aussi. Hein. Donc, vous pouvez écrire vos rêves, ce qui vous reste encore dans votre cœur. Hein. Donc là, au niveau de... Voilà, vous avez envie, pour moi, d'amour, là. Vous avez envie de quelque chose, d'un lien sûr, durable. Et quelque chose de... Avec cet homme de cœur qui est un roi tout de même, hein. Comment dire, quelque chose... Ça me fait penser un peu aussi à l'image du pape, hein. D'un lien divin, d'un lien de cœur, d'un lien d'âme. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Pour moi, il y a vraiment un souvenir d'une personne du passé qui revient. Les amis, vous les avez toujours dans le cœur, de toute façon. En fait, c'est l'amour, l'amitié que vous portent vos amis ou vos proches, qui vous portent aussi, qui vous guident. C'est une richesse à l'intérieur de vous. Ça, vous en prenez conscience. Qu'il n'y a pas que la richesse matérielle, même si on vous traite souvent, voilà, s'il y a le côté matériel est important pour vous, peut-être qu'aussi vous avez voulu peut-être aller vers une stabilité matérielle avant tout parce que peut-être que vous avez été spolié sentimentalement et que du coup vous êtes dirigé pour être indépendant. Voilà, peut-être que vous avez consacré votre temps au travail, à votre confort matériel, mais là c'est le cœur qui revient. Hein. C'est une envie de s'engager, c'est une envie d'engagement avec l'homme de cœur. Hein. Une envie voilà, une nouvelle page, voilà. Une nouvelle page qui est en train de s'écrire, qu'on a envie d'écrire. Au niveau de l'empereur, là, pour moi, c'est vraiment au niveau de l'action. Ce que vous désirez manifester. La manifestation, là, on était dans l'intention, on a fait le tri,
On a fait le tri dans ses pensées, dans ce qu'on désirait. On a écouté le cœur, l'intuition, l'âme. Et là, qu'est-ce qu'on veut poser comme intention? L'homme de cœur, on veut offrir son cœur. On veut passer à l'action, on veut offrir son cœur. Vous voulez une famille. On l'avait vu, vous êtes très famille. Vous aimez la stabilité, vous aimez la famille. Donc, se peut que par le passé, vous avez peut-être tenté par le passé une famille et que ça n'a pas marché. On vous demande de tourner le dos. Voilà, de tourner le dos, dispute. Et là, vous allez vraiment vers une union. On a le cancer, c'est votre signe aussi. Hein. Et en plus, c'est dans la position 4. Donc, ce qui vous tient à cœur, c'est ça quand même. 4 et 5, ça fait 9. C'est peut-être 5, peut-être un renouveau dans une famille, refonder une famille ou revoir la notion de famille, revoir les bases de la famille. Peut-être que vous aviez un schéma familial ou peut-être qu'il y a eu beaucoup de disputes, soit dans votre couple avant ou soit dans votre couple de vos parents et que vous désirez vraiment autre chose, ou soit c'est le contraire, vous avez l'idée de la famille heureuse, vous voyez, 4, voilà, le choix du roi, comme on dit justement, hein, fille et garçon, voilà, le couple heureux, le couple basique, mais que bon, vous avez eu du mal à le fonder auparavant et que maintenant, il y a une nouvelle personne peut-être qui se présente à vous, ou alors une nouvelle façon de voir la famille, de voir l'amour, de voir l'engagement, et que vous voulez ancrer dans la matière. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc là, c'est aussi la famille d'âme qui vous guide vers la famille de cœur ici-bas. C'est aussi aller vers des liens d'âme avec des personnes qui vous ressemblent au niveau des... Pas parce que il est important dans le couple d'aller vers quelqu'un qui est différent de soi afin de se compléter, afin que nos différences nous enrichissent, afin qu'on s'apporte quelque chose de l'un à l'autre, pour se compléter. Mais si vous vous connectez à si vous êtes au plus près de qui vous êtes vraiment, cet homme de cœur, mais ça peut être une femme de cœur, là c'est l'homme de cœur, c'est la personne loyale qui est prête à s'engager aussi, hein, à partager, à s'engager, qui est fidèle, voilà. Il y a beaucoup d'équité, de justesse, c'est la loi du cœur, c'est le lion aussi, hein, le cœur de lion, voilà, qui est prêt à s'engager. Et que vous soyez homme ou femme, ce sont des énergies. Et là, peut-être que vous étiez peut-être pas assez mûr, assez mature auparavant, hein. Et du coup, vous voyez peut-être, voilà, ou vous étiez trop dans la dépendance affective, ou vous étiez trop dans votre indépendance à vous, voilà. Mais là, il y a un renouveau au niveau de la famille. On veut fonder quelque chose de solide là au niveau de la famille, à l'image de ce que l'on désire. Vous voyez là, c'est la même image, à l'image de ses propres désirs, de ce qui vibre dans notre âme tout simplement, de ce qui vibre au niveau de l'âme, et non pas ce qui peut être montré dans la société. Pas forcément, voilà, ce que nous montre la société. On veut aller vers un lien d'âme pour moi, un lien d'âme, un lien pur, un amour pur, authentique. Et comment s'aligner terre et ciel, hein, le conseil. Alors, le conseil, il y a 2 cartes qui ont sauté. Elles sont venues ensemble. On a la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc là, pour moi, le conseil, c'est de sortir de ce combat, de l'adversité, des dualités. Vous voyez, des fers qui se croisent pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste. D'avoir, vous voyez, il y a le laurier là aussi, hein, c'est la bataille là de l'ego, de l'ego et de l'esprit en fait, de notre mental, de l'ego qui gouverne le mental basique, si on peut dire, hein, et l'esprit éveillé. L'esprit éveillé parce qu'il a écouté l'âme et suit son intuition. Et donc là, certes, vous avez mené beaucoup de batailles, on l'a vu, hein, ça revient à cette carte-là. Hein. Vous avez amené énormément de batailles. Vous avez pu compter sur vos amis, hein, le ciel aussi, votre ami, votre famille d'âme, vos guides, vos amis aussi, certains amis d'enfance aussi, ceux qui font vibrer votre cœur d'enfant aussi. Et vous avez su trouver votre position à cette combativité, mais c'est assez désertique derrière. Donc là, il faut calmer le jeu. Maintenant, il faut que les choses renaissent aussi. Il y a une fin de cycle derrière ce désert-là. Hein. Donc là, on vous demande peut-être aussi de cesser d'être sur la défensive, et encore moins sur l'offensive. Mais là, cesser d'être sur la défensive et saisir les occasions qui vont se présenter. Avec le bélier, on vous dit aussi, attention, ne soyez pas trop têtus. Parce que les bêtes à cornes, ce sont les signes du zodiaque, ce sont les plus têtus.
Ne soyez pas trop têtu, obtus. Et fiez-vous à votre instinct, votre intuition, mais attention, ne ruez pas non plus dans les brancards. Attention, parce que la carte qui vient, on a la maison derrière. Donc là, on est bien aussi, soyez à l'écoute déjà de votre famille d'âme qui vous guide, soyez à l'écoute de ce que vous désirez au plus profond de vous, ce que vous voulez enraciner, ancrer, évitez peut-être les erreurs du passé, ce qui était désertique, vous voyez, le passé était désertique, ce qui était en ruine. Il y a peut-être des familles qui ont été en ruine aussi, ruinées. Il y a peut-être eu des ruines dans la famille. Vous traînez peut-être un karma familial aussi, inconsciemment, peut-être aussi, ou d'une vie antérieure, où il y a eu des vols, il y a eu des ruines, et que vous vous sentez spolié, et que du tout vous êtes dans la combativité tout le temps. Vous vous battez pour avoir une situation stable, une situation abondante, voilà, avec une certaine prospérité. Vous vous battez, mais on vous dit stop, cessez de vous battre. Vous perdez aussi de l'énergie en étant toujours dans le combat. Donc là, on se dit de se calmer et d'être plus à l'écoute de ce qu'on désire vraiment. C'est pour ça qu'il y a la famille là, qui est là. Donc, ce qui vibre en vous, là, dans votre fond intérieur, votre maison, à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre âme, qu'est-ce qui vibre là? Soyez à l'écoute de cela, ce que vous voulez vraiment enraciner. Il y a une guérison qui se fait. Pour moi, il y a une guérison, il y a du transgénérationnel avec l'arbre là. L'arbre là et la famille là-bas. Pour moi, il y a du transgénérationnel à guérir. Voilà, on guérit aussi cela. Vous voyez là, c'est à l'image du taureau. Taureau, c'est Vénus, c'est l'amour. On veut quelque chose de stable, mais avec de l'amour, de la richesse. Certes, une sécurité matérielle, mais une richesse surtout affective. On veut du partage. Regardez le couple qui est là. On retrouve le couple avec le chien. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve la personne. Là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient frapper aussi à votre porte et qui vous aide et qui vous soutient. Vous voyez l'homme avec le chien là. Et on a quand même la famille et le couple, et on retrouve le couple là, devant cette belle maison, cette belle chaumière qui a l'air bien accueillante. C'est ce que vous désirez, bien sécurisante et accueillante. Mais il faut de l'amour pour cela aussi, et pas que de la richesse matérielle. Donc écoutez votre cœur. Il y a un grand tournant qui se fait, 7 et 3, ça fait 10. Vous êtes quand même sur un chemin d'élévation spirituelle. Hein. Vous sortez des dualités. D'ailleurs, si c'est 3, ça fait 9. D'ailleurs, elles se suivent. Alors, ce qui est marrant, c'est que les deux cartes se suivent. Mais oui, je les tire à la volée, en fait. Et elles sont venues parce qu'elles sont sorties toutes les deux ensemble, mais elles n'étaient pas côte à côte. Elles étaient séparées dans le paquet. Et donc, voilà. Voilà. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. C'est ce qu'on vous demande. Si vous êtes trop sur la défensive, vous risquez de faire peur aussi, que la personne ne va point oser rentrer. Hein. Donc, faites attention à votre positionnement. Soyez accueillant. Voilà. Sortez de votre réserve. Soyez accueillant. Donc, je vous disais, frappez à la porte. Ça va vers quelque chose. C'est comme ça que vous allez vous aligner aussi votre corps, votre cœur et votre conscience. C'est en étant à l'écoute de ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, de votre chakra cœur. C'est la maison, c'est là où est votre âme, c'est là où est votre âme qui vous guide. C'est votre foyer aussi, c'est la maison céleste aussi qui vous guide, votre famille d'âme. Alors au niveau du défi, alors le défi c'est la réussite. Alors 47, pour, déjà c'est 4 et 7, alors 4, bon, mais c'est aussi votre signe, hein, encore sur du 4, on est pour moi sur le chiffre de l'empereur aussi, donc vous voulez asseoir votre pouvoir, ok, mais vous êtes quand même sur un chemin spirituel avec le 7. On vous demande de revoir les bases justement, de votre famille peut-être, de votre façon de voir la famille, de voir le couple, de voir votre maison, comment vous installez, voilà. Parce qu'on vous dit que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. C'est exactement ce que je disais avec l'enseignement de Lao Tzu. C'est votre voyage, ce chemin de parcourir. Ok, vous avez réussi apparemment à sortir de cette pénurie, si on peut dire, de ce manque, de la pauvreté, et aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère. Vous êtes construit vous-même, vous êtes forgé vous-même. Mais là, vous êtes élevé spirituellement. C'était aussi pour vous élever, pour vous montrer que c'est bien. Maintenant, vous avez ce que vous voulez, peut-être financièrement, matériellement, mais peut-être qu'il vous manque toujours quelque chose, que vous sentez un manque à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'il y a ça. Et vous sentez un manque à l'intérieur de vous.
Parce que l'abondance, elle doit être avant tout à l'intérieur. C'est comme se sentir le bonheur. C'est à l'intérieur de soi. C'est l'intérieur de soi. Si vous êtes optimiste, si vous êtes paisible, si vous êtes gai à l'intérieur de vous-même, toute cette abondance, si vous vibrez l'abondance, vous allez l'attirer l'abondance aussi. Et vous allez attirer des gens qui vous ressemblent, des amis, mais avec qui peut-être aussi des personnes avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, justement. Désirer la même chose, voir la même façon de s'installer. Donc là, on vous dit, oui, vibrez la réussite à l'intérieur de vous-même, de vous, pour attirer l'amour qui semble manquer, hein, pour aller vers un bonheur complet. C'est quand même le bonheur. Hein. Donc la réussite n'est pas que matérielle. Il y a des richesses de cœur qui sont très importantes, des richesses dans le relationnel. Hein. Alors, ce défi, si vous en tirez la leçon du défi, où est-ce que vous allez aller? Alors, vous aviez l'affrontement. L'affrontement, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Donc, déjà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de laisser les blessures derrière vous, tout ce qui vous a, toutes les piques que l'on vous a envoyées, tout ce qui vous a blessé, de les laisser derrière vous pour aller vers quelque chose, vers un renouveau, vers un esprit beaucoup plus neuf, de suivre votre intuition, d'avoir un esprit beaucoup plus clair, de savoir scinder le pour et le contre, de savoir faire la part des choses et de voir aussi que dans cet affrontement aussi, comme nous attirons ce que nous vibrons, c'est qu'à l'intérieur de vous, ça devait chahuter. C'est qu'à l'intérieur de vous, l'affrontement était d'abord à l'intérieur de vous-même, entre ce que vous désirez peut-être et ce que vous faisiez, entre vos désirs, vos actions. Peut-être qu'il y avait un désaccord. Peut-être que vous étiez trop dans le rationnel, le mental et pas assez dans le cœur. Et du coup, voilà, ça bouillonne en vous. D'où ça expliquerait aussi, si vous sentez, si vous avez été spolié, vous avez peur auprès de vous engager. Peut-être peur aussi d'engagement. Là, on vous dit de sortir de cet affrontement-là. Voilà, grandissez, sortez de là. Ça, je voulais voir. Ah oui, les armes, là, on voyait justement pour vous aligner. Combativité. Sortez des affrontements. Là, vous prenez conscience aussi que l'affrontement est avant tout intérieur, que les batailles sont avant tout intérieures, que vous avez vos démons intérieurs à combattre. Alors bien sûr, hein, ce sont des peurs, les blessures de l'âme qu'on vient guérir ici. Donc ça peut être des blessures de vie antérieure, des blessures de l'ego, qui viennent réveiller des blessures de l'enfance, tout d'abord, et après des blessures de l'ego, en grandissant, il faut dépasser, affronter ces démons, pour avoir un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus clair, et reprendre son pouvoir, justement. Parce que le dragon aussi, c'est notre énergie vitale, c'est notre pouvoir aussi d'action. Donc, il y a un affrontement aussi entre l'énergie yin et l'énergie yang, l'énergie créatrice et l'énergie destructrice aussi, entre votre côté spirituel et votre côté humain. Et je suis allée voir sous le deck pour voir où amener à la transformation. Transformer cet affrontement, transformer ces énergies de combativité, de défensive pour vous transformer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, mais beaucoup plus en accord avec votre âme, avec ce que vous êtes venu manifester ici, ce que vous êtes venu être, afin de donner la meilleure version de vous-même, la meilleure expression de vous-même. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc voilà, vous avez peut-être eu une enfance difficile, vous êtes peut-être eu une adolescence difficile, une vie difficile, mais vous êtes construit. Maintenant, au stade où vous en êtes, vous pouvez transformer tout cela. Vous avez pris conscience aussi que vous avez la capacité de transformer votre vie, que c'est votre vision des choses qui permet de créer ce qui va arriver aussi. Donc vous pouvez jouer sur votre état d'esprit. C'est vous qui décidez d'être optimiste ou pessimiste. C'est vous qui décidez d'attirer de la chance ou de la malchance. Ça, vous l'avez compris. La chance sourit aux audacieux. C'est pour ça qu'on le dit ça aussi. Donc, osez sortir de votre réserve. Osez écouter le feu intérieur qui est en vous. Cet amour qui demande à se manifester. Il est là. Et c'est par la famille, apparemment. Vous avez vraiment fortement envie de fonder un foyer.
Parce qu'on parle aussi de naissance. Vous voyez, votre barque, vous êtes prêt à l'amener. Écoutez aussi votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, voilà, vous pouvez guérir de ces blessures de l'âme, de ces blessures de l'enfant intérieur. Vous voyez, un nouvel état d'esprit, une énergie digne qui se développe. Et parce que vous êtes à l'écoute de l'univers et ce papillon bleu, vous êtes à l'écoute, voilà, le chakra de la gorge qui s'ouvre. Exprimez aussi votre vérité. Marchez votre parole. Donc c'est se défaire de toutes, c'est combattre ces démons. C'est là où vous allez, vers une belle transformation. Une transformation aussi de voir vous voyez la réussite différemment. Et le coup de pouce, c'est les associations. Alors là, les associations, le coup de pouce, ça peut être l'association de votre âme et de votre ego, l'association de votre être incarné et de votre côté spirituel. Ça peut être, voilà, aide-toi, le ciel t'aidera, vous prenez conscience. Hein. Donc cette énergie mais cette énergie yang aussi, qui sont en alliance, vous vous sentez inspiré pour créer ce que vous désirez. Et du coup, vous pouvez aussi aller dans une association, hein. Alors aller vers des amis, on a les amis, on a la famille. Il n'y a pas mieux comme association. Hein. Donc voilà, toute forme d'association, ça peut être, hein, autant professionnelle que familiale, amicale, amoureuse. Voilà, tout ça vous est ouvert. Il y a des vieux contrats qui sont déchirés. On laisse ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On sort aussi de vieilles croyances. On sort de vieux dogmes. On va vers autre chose de nouveau. Un nouveau pacte. On fait des nouveaux pactes aussi. On fait des nouveaux pactes. Hein. C'est le Gémeaux. C'est de l'énergie du Gémeaux. C'est de l'énergie d'air. Hein. Et les Gémeaux, très amical et très ouvert, très amical. Il part à la découverte, le Gémeaux. Mais à la découverte de ses proches. Le Sagittaire va plus partir à la découverte du pays lointain, du loin, des cultures, tout ça. Le Gémeaux, il veut découvrir ce qu'il y a autour de lui. Il veut de la légèreté. Vous voulez de la légèreté. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est le conseil, c'est le coup de pouce. Allez vers des associations qui vibrent avec votre âme, avec votre enfant intérieur, qui va vous donner beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Donc, n'ayez plus peur, hein, de vous faire spolier. Vous avez des amis, vous le savez. Vous êtes capable de discerner qui sont les amis, qui sont les filous. Hein. Maintenant, vous avez acquis de l'expérience, de la maturité. Vous avez tiré des leçons. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Vous voyez, vous prenez conscience que grâce à votre pensée, à votre imagination, vous allez pouvoir visualiser la réussite, ce que vous voulez, et l'attirer. Parce que déjà, nous attirons ce que nous vibrons, et on sait que la pensée est créatrice. Belle association en vue. Sous le deck, nous avons fécondité. Vous êtes prêt à aller féconder vos désirs, vos rêves d'enfant, ce que vous désirez. Vous laissez de côté tout ce qui a été brisé. Vous prenez votre envol aussi, hein, pour aller vers quelque chose de neuf. Vous savez que c'est entre vos mains, que la nouveauté est entre vos mains, que c'est vous qui allez créer votre vie, tout simplement. Vous êtes l'artiste de votre vie, l'architecte de votre vie. Vous en prenez conscience, le chef d'orchestre. Et vous avez beaucoup d'idées fécondes, hein, qui ne demandent qu'à éclore aussi. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc cet enfant intérieur, vous l'avez très bien protégé, mais peut-être un peu trop, au point d'oublier vos rêves. Et là, voilà, il y a une transformation aussi à faire, parce que là, il y a des choses qui demandent à éclore, tout simplement. Des choses que vous avez trop longtemps couvées, gardées à l'intérieur de vous, qui demandent à éclore. Et là, on a l'impression aussi que ça a un lien avec l'amour. Voilà, la famille et l'amour, vous avez envie d'autre chose, hein, de liens solides, d'affection, d'énergie. C'est une nouvelle énergie que vous voulez. Prenez que la conscience que la réussite, ça passe aussi par la richesse du lien. Vous voyez la violence là, dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. On retrouve, hein, donc laissez tout ce qui vous a blessé de côté, qui vous a mis à terre de côté. Il y a vraiment eu peut-être beaucoup de violence aussi, ou dans les familles, hein, peut-être une famille où il y a eu pas mal de violence aussi, hein, peut-être du karma, de vie antérieure. Il faut lâcher tout ça, il faut avoir peur, voilà, lâcher ces peurs-là et aller vers autre chose. À l'image, là, vous voyez, moi, ces flèches-là me font passer à l'image du 8 de bâton où il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter pour vous éloigner de cette violence-là. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas ça. Vous le savez. Alors, vibrez autre chose. Par contre, cessez de focaliser, hein, cette peur parce que vous allez la créer, vous allez attirer.
Donc, focalisez ce que vous, voilà, pensez à ce que vous voulez, ce que vous désirez, le genre de famille que vous désirez, le genre d'association que vous désirez. Voilà, la justesse. Alors, il se peut qu'il y ait des injustices ici sur Terre. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Vous êtes un grand tournant de votre vie. Fiez-vous à votre intuition. 4 et 1, ça fait 5. Vous allez aller de l'avant. Avec le 1, vous pouvez aller de l'avant vers de nouvelles bases si vous écoutez votre âme, votre cœur, votre âme. Faites confiance aux opportunités, aux synchronicités, à ce que vous envoie l'univers. On a la balance, vous allez trouver de l'équilibre. Même si vous semblez marcher sur un fil, tel un funambule, ouvrez-vous à cela. Allez de l'avant. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition. Regardez, vous allez vers l'union. Une belle union. Alors l'union, c'est déjà l'union en vous-même. Vous allez unir votre énergie yin, votre énergie yang pour agir en votre âme et conscience, pour écouter votre intuition avant d'agir, vos inspirations pour faire vos bons choix. Laissez derrière vous tout ce qui était de relations toxiques pour aller vers une alliance saine qui vous est destinée. Vous voyez, c'est la forme du 8, les deux alliances. Vers un lien d'âme, vers l'amour. C'est de l'amour inconditionnel. Vous allez aussi aller vers ce lien-là. Mais avant tout, cet amour-là, vous devez le sentir, le vibrer à l'intérieur de vous-même. Donc, aimez-vous aussi, même si vous avez commis des erreurs, même si vous êtes senti faible à un moment donné, que vous en vouliez, non, aimez-vous, tout simplement. Et ayez de l'estime pour vous, vous méritez le meilleur comme tout un chacun, vous méritez le bonheur. Ouais, derrière, il y a des deuils à faire. Il y a des deuils à faire, et avec la loi, des choses qui vous emprisonnent. Vous trouviez injuste, il y a des deuils à faire. Alors, on va voir avec le tarot et le marc de café. Oui, voilà. Alors cette carte, elle avait sauté. Cette carte-là, elle avait sauté carrément pour arriver à l'envers. Donc, voilà. Vous avez fait sauter, là aussi, les verrous. Vous avez fait sauter tout ce qui vous empêchait de dormir. Mais vous avez traversé des périodes difficiles, des insomnies. Voilà, vous avez été terrassé par des malades et vous êtes rendu malade. Par vous avez eu beaucoup de pertes énergétiques. Au niveau de l'énergie, vous avez eu beaucoup de pertes. Ça vous a, voilà, vous avez été épuisé par cela, par ce mental-là. Vous avez été spolié. Il y a eu vous voyez, des vers dans les paumes, là. Voilà, vous avez senti qu'il y a de la toxicité, en fait. Vous vous êtes fait manger à un moment donné et ça vous a terrassé, ça vous a mis à mal, ça vous a empêché de dormir. Et là, ça en est fini. Ça en est vraiment fini. Vous voyez, là, il y a un renouveau. Vous avez acquis une certaine sagesse. Il y a le hibou. Là, on vous demande d'écouter votre sagesse. C'est ce qui va vous permettre de vous relever aussi. De vous relever. Ça me fait penser un peu dans la carte du karma, où quand il y a les morts qui sortent, voilà, de terre, qui a la renaissance de l'âme. Il y a une belle renaissance qui se fait parce que vous écoutez votre intuition, votre sagesse intérieure. Vous laissez les fantômes du passé derrière vous. De tout ce qui est douloureux, on vous demande de le laisser derrière vous. Donc c'est ça. Vous voyez là, on revoit la nuit, la lune qui vous guide. Donc laissez les peurs de côté, c'est terminé. Suivez votre intuition. Il y a un envol qui se prend là. Vous êtes prudent. Parce qu'il faut savoir aussi que la chouette, souvent dans les campagnes, ils avaient peur des chouettes parce que c'était attribué aux sorcières ici et là, se disant que c'était signe de mauvais augure. Et en fait, non, la chouette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prévient. Elle est là pour prévenir de quelque chose. Donc souvent, c'est vrai que c'est prévenir des malheurs. Mais de faire attention où vous allez. Donc là, vous alliez droit dans le mur si vous continuez à ruminer du noir, à ruminer des énergies de manque. Donc, vous alliez droit dans le mur. Vous alliez à votre perte. Le 10, c'est le 10 après. Donc, on est terrassé, le 10. On est par terre. Et là, non. On vous dit, attention, suite, libère-toi de ces pensées toxiques et va vers autre chose. Va vers l'abondance. L'univers est abondance. Donc, c'est un retour. C'est la fin. Et j'ai voulu couper le jeu pour savoir ce qu'il y avait. Et j'ai coupé le jeu. Il y a eu la tempérance. Vous allez vers l'équilibre. Si vous suivez votre intuition, si vous tirez des leçons de vos expériences, même les plus négatives que vous ayez vécues, voilà, et que vous écoutiez surtout votre âme, vraiment, et non plus votre mental, qui vous fait pédaler, voilà, qui fait pédaler le vélo, pédaler dans la semoule. Là, voilà, vous allez vous élever.
ces expériences-là vont vous élever, vous allez trouver une tempérance, un équilibre entre votre mental, justement, et votre cœur. Entre votre passion, le feu de la passion qui donne impulsivité, et voilà. Et calmer aussi, vous allez calmer tout ça. Vous allez calmer le mental, vous allez calmer aussi l'émotionnel qui avait été blessé, le cœur blessé. Il y a une belle guérison qui se fait. Il y a une belle harmonie de tous les chakras. Vous voyez, il y a toutes les couleurs des chakras, il y a une belle harmonie des chakras. Et là, vous êtes bien dans cette énergie, vous êtes à l'écoute, vous passez au-dessus des problèmes. Vous voyez, il y a une belle élévation. Chakra sacré, vous êtes à l'écoute de votre chakra sacré aussi. C'est pour ça que vous attirez l'abondance. Parce que vous allez être dans la tempérance. Vous allez tirer de leçons de ce qui vous a meurtri, spolié, vidé. Et vous voyez, là, on vous dit, avec la bouche, on vous dit de vous libérer. Libérez-vous. Libérez-vous de ces secrets. Libérez-vous de cette énergie négative. Libérez-vous de cette énergie négative. De manque. Libérez-vous de tout cela. Tout est cyclique. Les choses vont passer. Il y a la lune. Tout est cyclique. Libérez votre parole. Embrassez la vie. Saisissez les opportunités qui se présentent. 42, ça fait 6. Il va y avoir des choix à faire. Vous avez le choix. On a toujours le choix. Soit, ah mais oui, ça me rappelle une maxime qui dit, alors, lorsque je me noie, j'ai deux choses à faire. Soit j'apprends à nager, soit je coule. Voilà, un truc comme ça. Voilà, si je suis jetée à la mer, donc dans une tempête, ça veut dire ça. Soit j'apprends à nager, soit je coule. Donc là, pour moi, vous avez appris à nager. Et d'ailleurs, on a l'encre, donc pour moi, il y a des choses, voilà, vous vous détachez de ce qui était englué, de ces énergies négatives engluées en vous. Pour moi, il y a vraiment du transgénérationnel, du karma. Donc, ça se répète dans cette vie pour être nettoyé, pour être transmuté. Et vous avez envie d'aller vous amarrer ailleurs. Voilà, de poser votre ancrage ailleurs, parce que vous avez besoin d'ancrage. Et vous allez vous ancrer ailleurs. Vous êtes capable de défier toutes les tempêtes, justement, pour aller vous ancrer ailleurs. Là, vous vous éloignez de ce qui est des énergies, voilà, de ce qui est houleux. Et ce qu'on vous demande, et suivez votre intuition. Il y a une belle affirmation de soi qui va se faire. Vous voyez, quand on parlait, voilà, vous lâchez le mental, vous êtes levé, vous allez suivre votre intuition, c'est ce qu'on vous demande. Vous voyez l'encre, vous avez envie de lever l'encre, tout simplement. Levez l'encre pour aller ailleurs. Posez votre, voilà, vous posez ailleurs, vous ancrez ailleurs. Donc vous écoutez peut-être des conseils d'amis, vous écoutez votre âme, qui est votre meilleure amie, votre intuition, votre famille d'âme, vos guides. On a la mouette, vous écoutez vos guides, on a 3 mouettes dans la Trinité. 3, c'est la Trinité aussi. Donc vous vous alignez bien, vous êtes bien centré à votre âme. Vous vous sentez guidé par l'univers pour ancrer les choses dans la matière. Donc ça vous redonne le feu aussi, le feu d'action, même si les choses sont lentes, vous savez que voilà, c'est le moment d'aller vers un autre rivage. Voilà, là, à mon avis, il y a des choix qui sont faits, parce qu'on est sur un seuil là, il y a des choix de faits, on écoute son enfant intérieur et on va vers ses rêves d'enfant aussi. Quand je dis ses rêves d'enfant, voilà, c'est vers de vieux rêves peut-être aussi. Et avec l'homme, alors on retrouve les hommes, donc il y a beaucoup d'hommes au niveau de l'énergie, c'est bien. Là, pour moi, on vous dit de suivre votre intuition pour agir. C'est l'énergie de l'homme, pour agir. Donc vous reprenez aussi du poil de la bête. Vous voulez rentrer en action. Vous voyez, il y a du feu là aussi. Donc vous reprenez votre pouvoir d'action. Vous êtes bien décidé à suivre vos rêves. Pour moi aussi là. Même si ça doit se faire lentement. S'il y a encore des tempêtes à essuyer. Parce que vous passez quand même par la mer. Mais vous êtes à l'écoute des émotions. Il y a l'eau quand même aussi. Du feu qui vous anime. Surtout que là, on a le cœur. La force. Donc là, pour moi, c'est simple. Vous prenez conscience que votre force, c'est l'amour. Votre force, c'est les sentiments que vous... Alors, les sentiments que vous éprouvez, pour quelqu'un peut-être, depuis fort longtemps, les sentiments que vous éprouvez, mais aussi les sentiments qu'on éprouve pour vous. C'est l'amour, c'est vos amis, c'est votre famille, toutes les personnes qui vous aiment. Ils vous donnent de la force aussi. Mais ça, vous n'osez peut-être pas leur dire aussi. Vous êtes peut-être aussi secret là-dessus.
Mais voilà, vous avez peut-être aussi du coup envie de libérer cette force-là, hein, de dire aussi, de livrer aussi ce cœur-là, livrer aux autres aussi, aux amis, à votre entourage, qui sont aussi votre force, qui viennent alimenter cette énergie d'amour que vous avez en vous. Mais on vous demande aussi, alors parce que là, vous êtes bien dans la maîtrise, vous voyez, là, vous avez une belle maîtrise de votre animalité, de votre côté trop instinctif, vous êtes bien à l'écoute de votre intuition, hein, c'est ce qu'on vous demande, c'est aussi sortir de votre réserve un peu bougon, si on peut dire, de réserve d'homme un peu, je dis d'homme, mais ça peut être de femme, hein, un peu rustre qui garde pour soi ses sentiments, on vous dit de les libérer, ces sentiments. L'amour est une force, alors libérez-la et soyez dans l'échange d'amour, l'échange de relations. C'est cet amour-là qui va vous permettre aussi de traverser tous les déserts. C'est cette énergie d'amour, et ça vous le comprenez, qui vous permet de traverser tous les déserts et d'aller voir au-delà de la dune, d'aller vers des horizons nouveaux aussi. Même si ça vous devez naviguer seul pendant un moment, voilà. Et puis, il se peut aussi qu'il y ait deux choix à faire, deux opportunités qui se présentent, deux choix à faire. Et il y en a un, alors peut-être que c'est celui qu'on voit le moins, hein, ça c'est peut-être le choix de l'ego, ça peut être le choix de l'âme, ça peut être cela vu comme ça aussi, hein. Voyez ce que ça vous évoque en vous, hein. Mais là je parle du choix de l'âme parce qu'on a la lampe, on a la lampe d'Aladin. On a la lampe d'Aladin, on sait qu'on a un génie qui peut réaliser nos vœux. Et on sait que ce génie-là aussi, c'est l'amour. Et que si on se connecte à l'amour universel, si on se connecte à l'univers, à la source, elle va nous guider vers le soleil. Vous voyez, c'est très lumineux cette carte-là. Et on est à un seuil. Donc voilà, quelle que soit la traversée du désert, avoir la foi que l'on peut agir toujours par amour. Se choisir soi aussi, hein, c'est se choisir soi avant tout. Hein. On est sa meilleure force aussi. Sa meilleure force, c'est d'allier ces deux énergies en soi, son côté spirituel, son côté incarné, son énergie yang. Et se laisser guider justement par son intuition pour agir dans la matière, hein, et réaliser ses souhaits, ses vœux. Et sortir du désert aussi. En fait, on n'est jamais seul. Vous avez beau être dans le désert, on n'est jamais seul. On est tous reliés. C'est ce que vous dit la lampe d'Aladin aussi. Hein. Il y a toujours un guide. On est toujours en train de vous guider. On a la fumée là. On vous guide. Pour manifester ce que vous voulez, vos projets. Voir plus loin aussi. Hein. On vous demande d'aller voir beaucoup plus loin. C'est clair là-bas. Aller vers de nouveaux horizons. C'est un rapport aussi. Voilà, aller voir de nouveaux horizons. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la... Enfin, marrant, façon de dire, hein, c'est que sur la famille... Oh, c'est rigolo. Alors, sur la famille, on a... Et bon, je vais le faire. Apparemment, je n'ai pas tiré les cartes. Sur la famille, nous avons la tour. J'étais peut-être trop concentrée sur la tour. Alors peut-être que ça a explosé. C'est peut-être une famille qui a explosé, une restructuration de la famille, peut-être une nouvelle façon de voir la famille aussi, que vous ne voulez plus être dans de la dualité, des disputes, des énergies basses, sortir de ce schéma familial peut-être aussi. Ou en tout cas, voilà, ou une famille, voilà, ce que la société vous propose, peut-être ne vous intéresse pas, vous préférez écouter votre âme. En tout cas, ça va vous bouleverser à l'intérieur de vous-même. Ça va vous faire renaître aussi. Là, vous voyez, un homme qui tombe, normalement, c'est souvent, en principe, c'est un homme et une femme qui tombent. Là, il n'y a que l'homme qui tombe. Donc, peut-être que ça vous met à mal. Il y a peut-être eu des divorces aussi. Hein. Vous êtes senti mis à mal, volé, spolié. Mais ça vous va permettre de vous retrouver vous. Peut-être que quelqu'un était mis trop sur un piédestal aussi. Hein. Peut-être que vous étiez trop dirigeant aussi, peut-être, parce que là, il y a un homme. Donc, il y a une espèce de mise à nu qui se fait. On vous remet à votre place. Et vous voyez, avec cette couronne qui tombe, hein, donc on casse un peu l'ego, si on peut dire, hein, pour aller chercher l'âme, la lumière de l'âme aussi. Hein. Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? L'âme. Et plus dans la tour, souvent, c'est ce qui est... C'est la tour qu'on a montée qui casse, et souvent la base reste. Hein. Donc les bases restent, mais qu'est-ce que vous voulez construire sur vos bases à vous? Qu'est-ce que vous pouvez construire? Là, ce qui a été construit était nocif, si on peut dire. Hein. Ça a explosé. Ça a implosé. Voilà, ça a implosé. Soit ça a implosé de l'intérieur, c'est votre... Voilà, ça a eu
vous n'en pouvez plus, ça a pété, soit c'est de l'extérieur, un événement extérieur, parce que souvent il y a des éclairs qui viennent, hein, qui ont fait que tout pète. En tout cas, on revoit la famille, une façon de revoir. Et sous le deck, il y avait le page. Donc, vous voyez, il y a une espèce de renaissance. Cet homme nu qui tombe, on revient à un jeune homme, on tourne la page et on revient vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec l'âme. On est avec le feu, avec le bâton, avec l'énergie vitale. Et on est bien posé, vous voyez que c'est bien cadré. Voilà, il y a bien de nouvelles bases. Hein. Donc, on apprend de ces expériences désastreuses, peut-être, hein, de famille. On apprend, voilà, on apprend peut-être des secrets de famille aussi qui ont été désastreux, ça se peut aussi. Hein. Et là, on va vers quelque chose de renouveau. Là, on a le... Ah, ça s'appelle, comment ces oiseaux-là? C'est un nom de curé, là, un peu. C'est pas les empereurs, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, l'évêque. L'évêque, je crois que ça s'appelle. Rouge, là. Pas l'évêque, le cardinal. Je vais tous les faire. Je suis désolée. Le cardinal, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, on reprend, on est à l'écoute de notre âme. Les choses sont remises dans l'ordre. En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de justice divine qui venait là. On écoute l'enfant intérieur et on est à nouveau guidé. Vous voyez? On a le bâton, on va reconstruire quelque chose. On repart avec de nouvelles connaissances et on va apprendre autre chose. On a appris du passé et puis nous, on va apporter notre pierre à l'édifice et voilà, c'est comme si on repartait sur un renouveau dans la famille. On repart sur quelque chose de neuf, hein, sur un renouveau. Alors là, je vais tirer, enfin, je vais pas tirer parce qu'il y a le dessous du deck de tout à l'heure. Je vais juste couper pour voir la carte qui va associer. Ben, le chat. Le chat. Alors le chat, déjà, c'est un animal très indépendant, fidèle aussi, qui a un lien justement avec le monde invisible. Chez les Égyptiens, c'était le gardien des deux mondes. Donc là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition pour trouver cette stabilité. Vous voyez ce côté très majestueux. Retrouver cette magnificence aussi en vous. Hein. Vous fiez à votre intuition. Le 11, c'est être vraiment face à face avec son âme, écouter son âme avant d'agir. Et en plus, moi, je vois énormément ce côté avec le monde invisible. Donc, vous êtes vraiment connecté, guidé par votre famille d'âme pour ancrer votre famille ici sur Terre. Donc, être vraiment à l'écoute de cet enfant intérieur, être dans l'amour inconditionnel avec tout ce rose-là, dans votre pureté d'âme. Il a les yeux verts, hein, donc voir avec le regard avec de l'amour, tout simplement, avec les yeux de l'âme, le regard de l'amour, et attendre le bon moment, être patient. Les choses vont se faire, mais il faut attendre les bons moments, les bonnes opportunités, une espèce de patience. Le chat, c'est aussi être joueur. Le chat, il est assez joueur, mais là, pour l'instant, il est posé. Il est posé, il observe. Voilà, il observe et il attend le signe du destin aussi. Hein. Bim, la coïncidence, le signe, la synchronicité qui va faire que il prend un enseignement. Voilà, aussi. Chat échaudé, crâne eau froide. Hein. Il y a ça aussi. Chat échaudé, crâne eau froide. Pour moi, voilà, on est patient. Hein, on fait attention. On fait attention de ne pas à nouveau faire péter les choses. Voilà. On a peur que ça pète. On a peur que ce ne soit pas viable en fait. Hein. Mais non. Fiez-vous à votre intuition à quelque chose de nouveau qui arrive. Fort de votre expérience, vous pouvez construire autre chose de différent, de beaucoup plus doux, à l'image du chat aussi. Et fidèle, les chats, malgré qu'on croit, le chat est fidèle aussi. En fait, on dit que le chat, soit il est fidèle à la maison, soit il est fidèle à la personne. Mais c'est quelqu'un de très indépendant. C'est aussi que vous êtes allé vous chercher... Non, je vais mettre le feu, moi. C'est aussi que vous êtes allé vous chercher vous-même, votre indépendance, et non point de dépendre des autres. Un chat, contrairement au chien, un chat pourra se nourrir toujours tout seul. Il est très autonome, un chat. Il va se débrouiller tout seul. Un chien, sans son maître, il n'est rien. Il va dépérir. Un chat, non. C'est déjà ça aussi. C'est vous reconstruire vous avant tout. Hein, pour repartir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Alors, là, on avait vu, voilà, la combativité. Alors, c'est marrant quand même. Les cartes, moi, je suis toujours impressionnée. Combativité, on a le 5 de coupe. Vous voyez, là, c'est bon. Hein, là, ce qu'on vous demande pour vous aligner terre-ciel, agir en votre âme et conscience, arrêtez d'être dans
dans la vibration du manque, dans les regrets, dans la perte affective. Il y a eu une perte affective, certes. Vous voyez, il y avait 5 couples. Alors peut-être une famille qui était déjà construite. Hein. Donc vous avez peut-être perdu, ok. Voilà. Là, il y a eu des pertes. Il y a 3 coupes vides où voilà, vous avez essuyé des pertes. Mais regardez, il y en a 2 derrière qui sont pleines. Les 2, c'est quand même le couple, les échanges. Il y en a 2 qui sont pleines et qui attendent juste que vous les regardez. Alors cessez de focaliser sur le manque. Regardez ce qui vous reste de voilà, de droit, de stable, qui ne demande qu'à s'enraciner. On a l'arbre. L'arbre, en plus, avec des pommes d'or dessus. Là, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc, cessez de vous victimiser, dans un sens, hein, de vous auto-saboter. C'est ce qu'on vous demande, de sortir de cette vibration de tristesse et de regarder et d'être généreux. Aller vers quelque chose de généreux. Être cette personne généreuse que vous êtes. Là, vous vous relevez, on vous demande de vous relever de vos blessures, parce que vous les avez guéries, vous les avez pensées, il reste quelque chose, vous avez une richesse encore derrière vous, vous avez encore de l'amour à offrir, à matérialiser, ne serait-ce que dans vos échanges, pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Vous voyez, on retrouve la balance, pour trouver l'équilibre, l'harmonie. Vous avez vécu certaines expériences où certes, vous avez eu des pertes, soit affectives ou autres, mais là maintenant, donc vous étiez sur la défensive, il a fallu que vous combattez, mais là, cessez de combattre ce qui n'est plus, de toute façon, le passé, c'est le passé, on ne peut le changer, mais regardez ce qui a fructifié, regardez ce que vous avez, les richesses que vous avez, toujours là, et qui ne demandent rien qu'à être échangées. Il y a un échange du donner-recevoir. Suivez votre intuition. Vous avez grandi en sagesse. Hein. Suivez votre intuition et montrez que vous êtes une personne généreuse. Voilà. Vous êtes cette personne généreuse. C'est vous qui choisissez. C'est à vous de choisir comment vous pouvez distribuer aussi. C'est à vous de voir. Vous n'êtes pas... C'est vous. Laissez-vous guider par votre cœur pour distribuer comme vous l'entendez. Tout en vous préservant, bien sûr. C'est pour ça que on disait toujours, ma grand-mère disait, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je comprenais pas. Parce que moi, j'ai toujours été tendance à être trop dans le don. Et après, bien sûr, je me trouvais... Et là, non. D'abord, se préserver soi, s'aimer soi, s'enrichir soi, ok, de cet amour, d'avoir une bonne situation stable et tout. Mais après, l'excédent, l'offrir, l'échanger. On nous dit toujours que si on donne, l'univers nous le rend au centuple aussi. Et ça va bien aussi avec cette idée de maison. Vous avez trouvé cet équilibre dans l'échange. Vous voyez, il y a un échange là d'un couple qui se forme. Il y a un échange. L'harmonie, ce chiffre de l'harmonie, de la famille, le 6. Alors, on va aller voir. Donc, on vous dit vraiment de sortir de cette énergie-là. De cesser d'être dans cette... Parfois, vous pouvez sombrer dans le pessimisme. Hein, donc, on vous demande de... Alors, je vais aller voir pareil. Je vais couper pour voir. Ah ben, voilà. Tout est dans votre pensée. La pensée, tout est dans votre pensée. C'est votre façon de penser. Si vous êtes optimiste, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes dans les regrets, les regrets, la perte, le manque, le passé douloureux, vous allez attirer ça. Vous allez vous embrouiller, vous allez mettre du noir, vous allez rester toujours dans l'ombre. Alors que si vous pensez différemment, si votre pensée est bien supérieure, si vous connectez au grand esprit, à l'univers qui est là, qui vous guide, quel que soit le brouillard, que vous restez optimiste, que vous croyez en vos rêves, en l'amour, en la vie, la magie de la vie et tout, vous allez attirer l'abondance. Voilà, c'est vraiment aide-toi et le ciel t'aidera. Sors-toi de tes pensées sombres et le ciel va t'éclaircir ton avenir, tout simplement. Alors, au défi. Le défi, vous voyez, cette personne-là, elle a très bien réussi. Il n'y a pas mieux que la 9 de Pentacle pour réussir. Alors, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas tiré le 4 de Pentacle, qui est justement le 4 de Pentacle, qui est celui qui garde le trésor pour lui, qui est radin, en fait. Hein. Souvent, on dit le radin, mais c'est juste pour se préserver, souvent. Hein. Non, vous avez tiré le 9 de Pentacle, donc vous êtes quelqu'un qui a bien réussi, qui a fait une sacrée réussite.
Donc, on voit bien que vous sortez hein, de votre tanière quand même, hein, que vous avez envie de faire fructifier vos richesses. Et là, vous êtes au 9. Et au 9, vous êtes quelqu'un de très, très indépendant. Vous vous suffisez à vous-même. Vous êtes dans un certain un bonheur, mais qui est basé que sur la réussite matérielle. Et là, on vous demande avec le faucon, là, qui est masqué. Le faucon, c'est aussi votre pensée. C'est aussi... Donc là, vous êtes dans le contrôle de la pensée. Vous contrôlez la pensée, vous la masquez, la pensée. Vous êtes dans le contrôle de votre intuition, de votre côté féminin. Et là, si vous l'ouvrez, si vous enlevez le capuchon, l'instinct va revenir. Et qu'est-ce qui va revenir? Votre désir d'aimer, d'être aimé, l'amour, puisque c'est la vibration première, c'est celle qui crée l'amour, qui enfante et qui crée. On a besoin de ça. C'est des vibrations hautes. Donc, ce que vous désirez, voilà, on vous demande certes la réussite, ok, mais si tu veux la réussite totale, le dixième, il va falloir ouvrir ton esprit. Ouvrir ton esprit en ouvrant ton cœur. Parce que là, c'est, voilà, on s'est investi dans le travail, on s'est investi dans la stabilité à l'image du taureau, hein, la stabilité matérielle, la stabilité, voilà. Mais là, c'est certes, hein, j'ai bien, mais tu es un peu amuré. Voilà, tu es un peu amuré dans ta stabilité. Donc là, c'est ouvrir l'esprit, mais l'esprit supérieur, hein, et non... voilà, ça a tellement pédalé, le vélo a tellement pédalé que vous êtes muselé aussi. Hein. Et pour le museler, vous avez muselé le cœur. Puisque le cœur et l'esprit sont souvent liés. Hein, c'est nos blessures de cœur qui font... voilà, ça tourne dans... C'est un lien aussi avec le mental qui tourne, qui ligote, puisqu'on est notre propre géolier. Hein. On est notre propre auto-saboteur. Et là, vous avez bien muselé. Hein. Mais voilà, vous prenez conscience que de toute façon, vous savez faire fructifier. Vous savez faire fructifier votre argent, vos richesses. Vous êtes arrivé à voilà, une certaine réussite, mais ce n'est pas que matériel, on l'avait vu. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc, si vous voulez aller voir la réussite sous tous les plans, le 10 de Pentacle, c'est la réussite familiale aussi. Donc, on n'est plus seul. On est entouré d'amis, on est entouré d'amis, on est entouré de la famille, on est entouré d'animaux, on est entouré, voilà. Mais voilà. Donc, vous savez faire fructifier, mais là, on vous dit aussi, c'est l'automne, et ça symbolise l'automne avec les blés, là, que on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous voulez de l'amour, il va falloir semer de l'amour. Il va falloir vous ouvrir le cœur. Voilà. Si vous voulez des gens avec des vibrations hautes, il va falloir vibrer haut aussi. Voilà, tout simplement, c'est tout. Vous voulez de l'amour, et bien, vibrez de l'amour. Et pour cela, il faut ouvrir le cœur. Donc, ça peut être très, très florissant, très lucratif, mais dans le sens de richesse intérieure aussi, pas que matérielle. Parce qu'avec l'automne, on vous dit aussi de lâcher le passé. Il y a autre chose qui se présente. Vous avez réussi matériellement. Maintenant, votre défi, c'est la réussite affective, familiale, dans le relationnel. Donc, sortir de votre état de réserve, de votre autosuffisance, et aller semer vos graines hein, ailleurs. Voilà. Pour que ça... le blé, pour que ça abonde tout simplement. Alors, là, regardez. La carte, voilà, il n'y en a qu'une qui est sortie, mais c'était le 9 de coupe. Voilà cette transformation. Si vous ouvrez votre cœur, ça va être la réussite. Vous allez réaliser vos vœux. Donc là, avec les blés, c'est ça aussi. Hein. Là, c'est vraiment l'abondance. Les blés, c'est l'abondance. On récolte ce qu'on a semé. Si vous semez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Regardez si vous ouvrez votre cœur. Vous avez tellement de richesse en vous. Vous voyez tous ces tonneaux-là? C'est tout l'amour que vous avez en vous. Vous en avez tellement, vous pouvez l'offrir à vos amis, mais aussi, voilà, boire la coupe à la vie aussi. Il y aura toujours des rats qui viendront à votre, voilà, qui vont manger à tous les râteliers, comme on dit. Hein. Il y aura toujours des personnes qui vont toujours manger à votre râtelier. Tant pis.
Vous en avez de l'amour en réserve. Prenez conscience aussi que l'amour ne peut se tarir. L'amour, si vous vous aimez vous aurez toujours de l'amour à offrir. C'est comme le chaudron magique, moi je dis. La source d'amour, c'est comme le chaudron magique. Il est inépuisable. L'amour, on en a à revendre. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Enfin, rien à voir. Il y a un lien quand même parce que souvent, si on est dans une vibration de manque, il y a une mésestime de soi-même, on risque de manquer d'argent aussi et de manquer d'amour. Parce qu'on estime ne pas le mériter, l'un ou l'autre. Alors que là, vous avez travaillé au niveau matériel, vous avez une certaine richesse matérielle, et maintenant que vous avez ça, c'est comme la pyramide de comment il s'appelle Maslow, un truc comme ça, ou Maslow, un truc comme ça, la pyramide des besoins. Où tous les besoins primaires, c'est se nourrir, se vêtir, se nourrir d'abord, se nourrir, s'abriter, là, donc la sécurité. Hein. Puis après, voilà, c'est le travail, c'est se à ses besoins. Et après, tout ce qu'on a ça, c'est l'intellectuel, les amis, l'amour, tout ça. Enfin, ça monte, la spiritualité, tout. C'est souvent le dernier, la spiritualité. Donc voilà. Là, vous prenez conscience, grâce à cette maturité aussi, hein, il y a l'illumination aussi qui se fait 5, hein, vous avez un éveil de l'esprit aussi, que cet amour, vous en avez à revendre de l'amour. Et que vous pouvez en offrir. C'est aussi santé à la vie, quoi. Santé à la vie, santé à l'amour. Et là, l'aubergiste, c'est vous qui allez offrir l'amour, hein, aussi. Et c'est cette transformation-là que vous allez pouvoir abreuver aussi les autres d'amour. Mais on vous le rend aussi. Ces couples-là, c'est peut-être aussi des personnes aussi qui vous amènent aussi leur amour. Ça vous permet de trouver l'équilibre, la balance. On a encore cet équilibre. Vous prenez conscience qu'il ne peut y avoir de réussite complète, de bonheur complet, que s'il n'y a qu'un domaine de privilégier. Si vous privilégiez trop le matériel, la sécurité financière, qui est un déséquilibre au niveau de l'amour, il n'y aura pas le bonheur complet. Vous ne vous sentirez pas complet. Vous ne vous sentirez pas complètement épanoui. Indépendant, mais il y aura un manque. Et vice versa. Si vous êtes que dans l'amour et et que matériellement il n'y a rien, au bout d'un moment il y aura un manque quand même. Donc la stabilité, vous allez la trouver grâce à l'amour. Pour vous, ici dans ce cas-là, c'est vraiment, vous avez privilégié à mon avis déjà tout le côté matériel, stabilité, professionnel, voilà, tout ça, c'est fait. La maison, c'est fait, tout c'est fait, mais il manque quelqu'un dans cette maison à partager. Et là, vous allez trouver l'équilibre grâce à l'amour, parce que vous allez l'offrir, cet amour. Vous voulez vraiment, vraiment être cette personne généreuse, c'est celle-là. Vous voyez, c'est la même personne. Le cœur sur la main. Donc, vous allez vers cette direction, hein, si vous vous ouvrez à l'amour, si vous ouvrez votre cœur. De toute façon, vous prenez conscience qu'il faut que vous agissez pour actionner vos rêves et que l'univers après vous enverra le reste. Et regardez la carte qu'il y avait dessous, c'est le palmier. Le palmier, c'est l'oasis. Vous allez le trouver, votre paradis. Le palmier, vous allez vous élever même spirituellement. Le palmier, c'est un arbre très, très bénéfique. Donc, malgré la rudesse du désert que vous allez traverser, vous allez vers ce que vous désirez. L'oasis, vous voyez, là, on n'est plus deux, il y a deux personnes. On n'est plus seul, il y a deux personnes. Mais on va vers un oasis, vers ce qu'on désire, vers quelque chose de nourrissant. Les dattes, c'est très nourrissant, la date. C'est un fruit très, très nourrissant. C'est un fruit béni. Hein. Et qui permet de traverser aussi. D'ailleurs, pendant le ramadan, par exemple, ils mangent énormément de dattes, parce que c'est très, très riche. Et ça les maintient, en fait, hein, en survie. Pendant la période de ramadan, il y a le jeûne. Mais ça les aide. Ça leur donne une force intérieure. Ça fait de la force aussi. Hein. Donc là, vous prenez conscience que malgré le labeur qu'il va y avoir, vous allez trouver cet équilibre, cette balance. Et votre oasis, l'oasis, avec le palmier, cette oasis-là, c'est un peu comme le paradis, hein, le paradis dans le désert. Voilà, vous allez trouver votre paradis. Il y a une belle transformation qui se fait. Parce que vous suivez aussi un chemin spirituel. Hein. Cette traversée du désert, ces expériences difficiles vous ont amené à avoir différemment les choses, à voir avec votre âme, avec les yeux de votre âme, à libérer cette énergie yin aussi, votre côté, votre sensibilité, votre cœur, pour être en réceptivité aussi des signes de l'univers, des synchronicités, pour aller réaliser vos rêves. Hein. Vous laissez nourrir par l'univers, le spirituel aussi. C'est ce qui va permettre d'ouvrir votre cœur.
Alors là, vous voyez, la carte, elle était à l'envers. Il y a beaucoup d'énergie, de perte, de manque, il y a eu beaucoup de douleurs. Hein. Donc, c'est peut-être du karma ou une vie difficile que vous avez eue, peut-être un milieu familial ou une vie difficile. Ou voilà, parce que c'était la carte de la mendicité, là, et là, elle est renversée. Il n'y a plus cette mendicité. Il y a une belle association, un bel échange. Vous étiez peut-être dans une relation affective, de dépendance affective aussi, hein, où vous attendiez toujours que l'autre donne, ou que l'autre attendait toujours que vous donnez. Il y avait un déséquilibre. Là, on est dans une belle association, une belle harmonie. Ou alors pareil, vous étiez trop dans l'ego et pas assez au niveau de l'âme, pas assez à l'écoute de l'âme, de votre intuition. Et du coup, il y avait toujours un manque. Il y avait toujours un manque. Là, il y a une belle harmonie qui se fait. C'est votre coup de pouce. Hein. Votre coup de pouce de l'univers, c'est que vous sortez de cette énergie de manque. Parce que vous vibrez autre chose. Vous vibrez l'association. Vous savez que l'univers est là pour vous aider, que vos amis sont là pour vous aider, vos guides, votre famille d'âme, que voilà, vos amis, toutes les personnes. Il y a des contrats d'âme aussi qui vont se refaire ici. Vous voyez, il y a la main, hein, il y a l'alliance. Et regardez, la main qui ressort. C'est impressionnant. Hein. Quand je vous dis, là, c'est impressionnant, les cartes. Et là, les deux sont arrivés là en même temps. La main et le soleil. Alors, le soleil, c'est Ra aussi. Hein. C'est égyptien, donc c'est le dieu Ra qui nous guide. Donc, il y a bien l'univers, il y a bien cette alliance avec l'univers hein, qui permet de guider, d'aller vers des liens d'âme ici-bas. Aller vers des personnes avec qui on a des contrats pour réaliser des choses ici dans la matière, se défaire des vieux contrats d'âme, voilà, guérir du karma et faire de nouvelles alliances, de nouveaux pactes. Il y a une belle élévation qui se fait, vous voyez, il y a la montagne là, il y a une belle élévation, le ciel est très clair, ça fait très lunaire là et très solaire, en plus il y a un bel équilibre entre les deux énergies yin-yang aussi, hein. Donc, il y a un beau partenariat aussi entre nos énergies yin et yang, nos qualités masculines et féminines, et on s'élève à cette spiritualité aussi, il y a une élévation qui se fait, on se laisse guider, hein. Il y a les trois tours, justement à la tour, vous voyez, de là où on sort, hein, la tour qui tombait, voilà, hein, on sort de cette tour justement qui tombe et on va vers quelque chose de solide parce qu'on se laisse guider, on va vers la destinée là. On va vraiment vers la destinée, vers quelque chose de radieux, vers la réussite. Le soleil, c'est aussi la réussite, c'est l'amour, c'est on écoute son enfant intérieur, on va réaliser ses rêves. Il y a la guérison, c'est le summum. Et ça, grâce aux associations. Vous comprenez aussi que vous avez besoin aussi des autres. Vous avez besoin, vous, déjà, d'écouter, votre ego a besoin d'écouter votre âme, votre intuition, pour pouvoir agir dans la matière, agir votre âme et conscience, réaliser vos désirs et trouver l'équilibre, l'harmonie. Vous avez aussi besoin des autres, de cette énergie d'amour. Les autres sont aussi un soleil dans votre vie. Ça vient alimenter aussi il y a un échange, en fait, d'amour, d'énergie d'amour. Hein. D'où terminer ça. Vous avez réussi. Ah, là, il y a une belle réussite. C'est vraiment une guérison du manque. Hein, du manque. Donc, il se peut hein, qu'il y ait eu une blessure de rejet, d'abandon aussi, de pauvreté, peut-être peut-être aussi des vieux pactes qu'il faut briser, où vous avez passé, par exemple, fait des vœux de chasteté, si vous étiez religieux, par exemple, ou, voilà, des vœux de chasteté, de pauvreté, d'abstinence, tout ça, voilà, il faut le détruire aussi, hein, il faut le rompre. Il faut demander à être défait des pactes passés dans les vies antérieures aussi, hein, parce que ça bloque dans cette vie-là. Alors, sous le deck, vous voyez, vous avez avec le valet d'épée, un nouvel esprit beaucoup plus clair. Vous vous laissez guider par votre intuition. Vous êtes prêt à affronter tous les obstacles, mais de façon chevaleresque. Voilà, parce que vous êtes à l'écoute de votre âme, de votre intuition. Vous voyez là, on a l'aigle. L'aigle, c'est Ra aussi, qui vous guide, l'univers qui vous guide. Vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme. Et vous savez que, voilà, votre passé, vous faites face à votre passé, vous êtes capable de trancher avec votre passé et de garder que les énergies positives, les énergies d'amour du passé. C'est ce qui vous permet d'aller après de l'avant pour aller vers le partage. Le partenariat, vous voyez, le 3 de coupe, c'est le partage, le partenariat. Déjà, vous êtes en harmonie au niveau des chakras, vous êtes bien harmonisé, vous êtes à l'écoute de votre chakra sacré, du chakra de la gorge, de votre âme, de votre intuition, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Donc déjà, il y a la Trinité bien alignée, terre, ciel, en votre âme. Hein. Donc voilà, pour pouvoir agir en votre âme et conscience.
On est toujours ça, c'est le c'est de la conscience. Votre esprit, voilà, l'esprit est ouvert. Il y a un éveil de l'esprit, il y a un éveil de la conscience. Conscience, le cœur et le corps, tout simplement. Vous êtes arrivé au bout des batailles, vous savez que vous avez, voilà, ça a été laborieux, mais vous êtes vainqueur de la bataille à nouveau. Mais là, vous êtes épuisé de batailler, vous ne voulez plus batailler. Vous voulez être à l'image de ce chevalier de bâton, voilà. Remonter en selle, hein, vous ne voulez plus être, voilà, mis à mal, voilà, à quatre pattes, là, vous reprenez votre énergie, votre souffle, votre énergie. Vous avez un esprit beaucoup plus clair, vous savez ce que vous voulez partager. Donc, vous vous relevez, vous remontez sur votre cheval et vous allez de l'avant. Vous êtes à l'écoute de vos désirs, ça bouillonne en vous, vous voulez quelque chose et vous y allez. Vous savez que vous êtes armé pour y aller parce que votre âme, c'est votre mental, vous êtes dans le contrôle, pas le contrôle, dans la maîtrise de votre mental, de votre mental. Vous ne vous laissez plus contrôler par votre ego. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, puisqu'on est dans du bâton aussi, de votre énergie vitale, de votre cœur, puisqu'il y avait l'homme de cœur, pour aller avec la papesse. Regardez si elle est belle, cette papesse, pour aller vers l'amour. Là, on le voit, cette papesse, c'est l'amour. Voilà, pour créer de l'amour. Vous reprenez à l'image du chevreuil, là, du cerf, là, vous reprenez votre pouvoir en main de créer ce que vous désirez. On a le papillon, vous allez vous épanouir, vous allez être aussi, ça va être l'abondance qui est là. Donc ça peut être avec ce printemps-là aussi. Hein. Regardez, on a un 10 de coupe à l'envers. Donc pour moi, ce 10 de coupe à l'envers, vous partez peut-être d'une famille, peut-être votre famille, hein, d'une famille ou d'une association, enfin d'un certain lien que vous coupez. Vous coupez peut-être avec, parce qu'elle est à l'envers. Vous sortez d'une stabilité, ou alors vous sortez peut-être d'une stabilité affective, d'une stabilité, enfin, vous sortez de votre zone de confort, je dirais, pour aller de l'avant, aller vers autre chose. Parce que peut-être que les choses stagnaient trop là. Hein. C'était trop plan-plan, peut-être que ça stagnait trop. Elle est à l'envers, elle était comme ça. Et vous voulez aller de l'avant, sur votre intuition, aller de l'avant. Vous êtes à l'écoute de votre chakra de la gorge, avec ce bleu-là. Hein. Vous écoutez vraiment votre intuition. Vous laissez le mental de côté, hein, l'ego de côté. Peut-être que vous aviez fait un mariage de plus de raison que de cœur là. Hein. En tout cas, vous allez pour fonder votre propre foyer, votre propre famille. Vous voulez quelque chose de stable avec le 4 à votre image. C'est avec le 4. Hein. C'est vraiment à votre image là. Peut-être qu'il y avait, voilà, quelque chose, une famille qui ne vous convenait pas. Pour vous, même si elle était aimante, c'est peut-être une famille qui ne vous convenait pas. Vous partez de votre famille pour aller fonder votre propre famille. Ce que vous désirez au fond de vous, votre enfant intérieur. Vous écoutez votre cœur, votre intuition et votre âme. Voilà, vous y allez, vous fondez votre énergie yin et yang, une belle harmonie, et ça crée autre chose, une troisième énergie, ce que vous désirez au plus profond de votre âme, ce que désire votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de chance aussi. Vous prenez conscience que c'est vous qui créez votre vie, tout simplement. Hein. Vous sortez peut-être de ce que la famille vous indiquait, peut-être aussi. Hein. Vous cassez peut-être avec un cercle aussi familial. Une lignée familiale, voilà, un schéma qui se répétait de la famille. Vous sortez peut-être d'un schéma de famille qui se répète, vous voulez autre chose. Avec ce 10 à l'envers, c'est vrai qu'au départ, je trouvais ça un peu bizarre, mais voilà. Vous allez suivre les étoiles, vous vous sentez guidé par l'univers pour aller vers votre étoile, vers votre destinée, tout simplement. Vous écoutez votre intuition, on est dans l'amour inconditionnel aussi. Vous prenez conscience que c'est comme ça que vous allez tisser votre toile. Vous allez tisser votre vie, tout simplement, les liens. Qu'il y a des liens qui sont retissés, que vous avez la force de retisser, qu'il y a des liens rompus, qu'il y a des liens, voilà, que c'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans votre vie, tout simplement. Comme je disais, araignée du soir espoir, araignée du matin chagrin, araignée de midi souci, mais ça, c'est selon voilà, vous le voyez. Suivez votre intuition. En tout cas, vous allez vers quelque chose avec l'éléphant de beaucoup plus posé, beaucoup plus radieux. On est à nouveau dans de l'énergie de taureau, on l'avait déjà. Vous allez vers quelque chose de stable, d'aimant, dans du partage. Vous voyez comme c'est lumineux, argenté, les eaux sont calmes. Vous avez vraiment suivi l'intuition. Alors le côté argenté fait le côté lunaire et là c'est le côté solaire. Il y a un bel équilibre entre les deux. On retrouve l'oasis avec les palmiers. Et là, ça me fait penser aussi à Ganesh où
les énergies négatives sont nettoyées. On écoute l'appel de l'âme. Voilà, tout simplement. Donc, vous allez vers beaucoup, beaucoup de chance. Donc, c'est un peu plus long là, cette fois-ci. Les messages de vos guides. Messages de vos guides, 1 ou 2, à vous de voir. Jugement, moi supérieur. Sortez du jugement. Sortez de tout ce qui vous a blessé, qui vous a fait turlupiner, voilà, de l'auto-jugement ou du jugement des autres. Cessez de voir, voilà, ça, je pense que déjà, la vie des autres, à part ceux de vos amis que vous triez sur le volet, voilà, ça vous évitera toute dispute et confrontation. Hein. Voyez les choses différemment, voyez les choses d'un autre œil, beaucoup plus haut, avec votre moi supérieur. Il y a vraiment un éveil de l'esprit, parce que vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Il y a une belle ascension qui se fait là. Le 2, là, vous accueillez les cadeaux de la vie. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, vous êtes à l'écoute de votre âme et vous êtes prêt à accueillir les cadeaux de la vie. Les 3, on retrouve la Trinité avec les 3 anges là, hein, et c'est l'amour là. Là, on voit de l'amour. Gardien de la joie. Donc, vous retissez les liens avec l'amour. Vous refaites confiance à l'amour, à la magie de la vie. Cupidon va peut-être frapper aussi là. En tout cas, vous saisissez les opportunités de la vie et vous voyez tous les petits moments comme un cadeau aussi. C'est ça la joie, voir tous les petits moments de la vie comme un cadeau. Ça peut être le sourire d'un enfant, enfin voilà. Et c'est ce qui va vous amener l'équilibre. L'équilibre dans votre vie, se donner, recevoir. C'est marrant, elle sort beaucoup hein, en ce moment, l'équilibre. L'équilibre sort beaucoup. Le cadeau aussi, donc on est là, hein, on est en train de recherche de l'équilibre. Cette année 5, elle est faite là pour nous bousculer, pour aller de l'avant, pour aller trouver l'équilibre, l'harmonie, l'amoureux. Faire les choix du cœur. Enseignement divin. Vous avez pris conscience aussi que toutes les disputes qu'il y avait eu aussi, que vos ennemis sont en fait des enseignants. Ils vous enseignent ce que vous ne désirez pas. Ils mettent le doigt, ils appuient sur la blessure, sur ce que vous devez guérir. Et sur ce que vous devez transmuter. En fait, l'autre ne vient pas vous blesser. Il appuie juste sur votre blessure que vous avez déjà dans votre âme. Votre enfant intérieur, votre ego. Donc, vous avez tiré cet enseignement et vous prenez conscience que c'est vous qui vous auto-jugez. Vous sortez du regard des autres, ça, ok, mais aussi de votre propre juge intérieur. C'est ce qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Et d'accueillir les cadeaux de la vie vous permet de trouver l'équilibre, tout simplement. Vous voyez, l'équilibre, restriction, gardien de la joie. Là, vous comprenez que c'est votre mental qui vous emprisonne, que vous êtes votre propre geôlier, qu'il faut écouter votre enfant intérieur, écouter votre âme, écouter vos guides. C'est eux qui ont la clé. C'est le spirituel qui a la clé. C'est l'âme qui a la clé. Parce que là, vous êtes en train de verrouiller votre amour inconditionnel. Parce que vous étiez trop dans vos blessures. Il y a vraiment, vraiment... La communauté rappelle la famille. Hein. La famille d'âme, la communauté des ancêtres spirituels. Votre famille vous guide. Hein. Pour moi, il y a vraiment du nettoyage karmique, mais du nettoyage au niveau du transgénérationnel aussi. Hein. Pour retrouver... Voilà, refonder une famille heureuse, une communauté heureuse. Il se peut aussi que vous quittiez avec le 10 de coupe une communauté peut-être aussi, hein, pour aller fonder votre propre famille. Alors, niveau sentimental. Alors, niveau sentimental, d'où vous venez, le chemin. Alors pour moi, vous avez parcouru un sacré chemin. Là, vous voyez, vous êtes sur un chemin spirituel plus maintenant. À l'image du chariot d'ailleurs, à l'image du chariot, c'est le signe du cancer aussi. Hein. On va vers notre famille d'âme. On se sent guidé par notre famille d'âme et on suit le chemin que notre destinée. C'est le chemin de notre destinée. Ils sont en train de guider. On vous guide. Hein. On a vu l'enseignement, les enseignants, les ancêtres qui guident, les ancêtres spirituels. Vous êtes guidés. Mais vous revenez, vous avez parcouru un sacré chemin et vous êtes à une nouvelle étape qui vous amène vers une nouvelle exploration. Il existe beaucoup de chemins, beaucoup de vérités. Soyez sensibles aux résonances de l'amour en vous, à tout instant et avancez. Vous êtes toujours dans l'action et vous progressez en direction de vos rêves. Donc là, il y a quand même le triomphe de l'esprit et de l'épreuve. Vous avez passé de sacrées épreuves avant. Hein. Vous avez, en plus, juste avant, il y a le 6, il y a l'amoureux. Donc, il se peut qu'il y ait eu des mauvais choix amoureux et que du coup, vous allez poursuivre votre route et vous allez vers un autre chemin.
En tout cas, vous suivez votre intuition et votre cœur. Ces couleurs-là, hein, pour vous ancrer dans la matière. On retrouve l'arbre aussi qui parle de sa lignée tertienne, mais aussi qui nous parle de lignée généalogique aussi. Hein. Le roi des arbres. Alors, ce roi des arbres, il est très caractéristique du 4, je trouve. Architecte. Vous prenez conscience que vous êtes le maître de votre vie, que c'est vous, grâce à vos idées, à vos choix, que vous construisez votre vie. Vous en avez vraiment conscience. Donc, vous avez conscience que si vous voulez construire quelque chose en amour, si vous voulez matérialiser un foyer, une famille, c'est vous. Ça dépend de vos choix à vous. C'est à vous d'agir. Et avec le roi, il y a une belle maîtrise. Vous en prenez vraiment conscience. Vous êtes vraiment maître de votre vie. Là, on prend conscience aussi, voilà, hein, on récolte ce que l'on sème. Hein. Donc, si vous ne voulez plus être seul, c'est à vous d'agir. Ouvrez votre cœur. En commençant par ouvrir le cœur. Roi des arbres. Vous êtes le producteur, le metteur en scène et l'acteur des histoires que vous vous racontez. Créées à partir de votre monde intérieur et non en réaction au monde extérieur. Voilà. À partir de votre monde intérieur. Ce que vous désirez, vous, au plus profond de vous. De votre cœur, votre enfant intérieur. Et c'est pas parce que, voilà, ça s'est mal passé pour Pierre, Paul, Jacques ou quelqu'un de votre famille ou vos parents ou qui que ce soit, que ça va mal se passer pour vous. Vous êtes, voilà, vous avez quand même l'intelligence d'esprit pour ancrer les choses dans la matière. C'est le roi des arbres, c'est le roi des culs, c'est la manifestation. Hein. Roi des anges, là où vous allez, vers un esprit beaucoup plus clair. Vous savez vraiment ce que vous désirez. Guerrier paisible, vous êtes paisible. Même s'il y a des tempêtes encore essuyées, même si c'est difficile, voilà, vous êtes devenu quelqu'un de paisible, un guerrier paisible. Vous n'êtes plus dans la combativité. Voilà. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là ou dans celle-là. Voilà. Vous êtes beaucoup plus doux. Vous êtes apaisé parce que vous savez que vous prenez conscience de l'auto-jugement. Le jugement des autres, vous prenez conscience que cela ne vous regarde pas, que ce n'est que ce que pense l'autre personne, son regard sur le monde ou sur vous. Que ce qui compte, c'est que vous ressentez au plus profond de votre âme, votre regard à vous. Donc faites attention, voilà. Estimez-vous et vous irez loin. Vous avez un bel état d'esprit, une belle ouverture d'esprit. Donc, si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez ancrer dans la matière. Alors, hop. Le roi des anges, il peut arriver que le chemin de la vérité doive traverser le chaos et l'illusion avant d'atteindre votre cœur éternel. Vous êtes votre propre vérité et vous êtes amour. Donc déjà, l'amour de soi, hein, déjà être en amour de soi pour pouvoir aussi un amour inconditionnel de soi. C'est-à-dire que même si on a fait des erreurs dans le passé, les reconnaître, ok, on a peut-être eu des moments de faiblesse, ce n'est pas grave. Comme disait Mandela, je crois que c'est ça y est, j'ai perdu, qui disait, en fait, ce qu'il disait, c'est que voilà, ce n'est pas grave de chuter, l'essentiel c'est de se relever, toujours. Voilà, donc relevez-vous et avancez. Vous apprenez de vos erreurs et de toute façon, vous pouvez aller vers l'alliance. Donc déjà, c'est une belle alliance aussi, vous savez que vous pouvez visualiser vos rêves pour les réaliser. Mais avant tout, il faut y croire aussi, il faut les vibrer à l'intérieur de soi, les sentir au plus profond de soi, de ses... Alors, le vivre déjà, hein, cette réussite, le 8 des étoiles, c'est le 8 des bâtons, l'élan, c'est l'élan, suivez l'élan de votre cœur, vous pouvez tout enraciner, vous pouvez voilà, saisir les opportunités qui vont se présenter, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée pour enraciner les choses, quelque chose de fructifieux, de florissant, d'harmonieux, vous voyez toutes les couleurs du chakra, c'est très harmonieux, écoutez votre cœur, tout simplement, suivez votre route, votre chemin, vous voyez, elle est là, hein. Votre chemin vous amène à ancrer les choses, mais suivez votre élan du cœur, l'élan de votre âme. Le 4 des arbres. Alors vous avez peut-être été, vous voyez, on est dans le 4 des culs que je vous disais, mais qui est beaucoup plus doux. Là, vous avez des rêves à l'intérieur de vous.
c'est le temps de les exprimer, de les faire grandir, de les faire mûrir, de les sortir, ces rêves-là. Suivez votre intuition pour. Il est temps de libérer votre chakra de la gorge, on avait la bouche là. Libérez vos rêves. Libérez aussi votre peur, grandissez. La peur, vous voyez, le fantôme, c'est le diable là. Il y a eu des peurs, les peurs du passé, des blessures du passé, du transgénérationnel, du karma, de ce qui est resté collé à votre âme, de négatif. Il faut s'en libérer. Ce ne sont que des fantômes, c'est votre mental, ce sont des illusions. Libérez-vous de ces peurs. Vous voyez quand je disais qu'il y avait des fantômes là. Libérez-vous de tout cela. Pour faire croître vos désirs, ce que vous désirez. Regardez, cet arbre, il est là. Pour suivre l'élan de votre cœur. Et regardez où ça mène. Regardez où va mener votre route. Le page des arbres. On est sur du page d'écu. On revient encore sur le page. Regardez, suivez votre âme. Vous allez être à l'écoute de votre âme, ça va être très très lumineux. Vous êtes vraiment, au niveau du plexus solaire, vous allez vraiment vous écouter, vous épanouir. Vous êtes guidé par l'univers. On a encore le soleil qui vous guide. On est dans le chakra cœur, on a ces deux arbres-là. On est à la rencontre de deux arbres. Voilà. Vous êtes sur la même, voilà. Là, vous voyez, vous savez plus trop où vous avez. Il y a plus... Et là, il n'y en a plus que deux. Vous allez vraiment vers l'union, vers quelque chose de renouveau. Rêveur, hein. Vous allez vers la réalisation de vos rêves. Mais il faut y croire avant tout. Laissez une chance à vos rêves de s'épanouir. Donc, libérez-les. Libérez votre parole, libérez vos rêves. Donc, c'est assez ouf, hein. C'est très prometteur. Et puis, derrière, on a le soleil. Derrière les rêves. Vitalité. Vous voyez, quand je vous disais, vous y allez. Vous allez vraiment vers la réussite, vitalité. Écoutez cet élan vital, cet élan, ce cœur qui bat boum, 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 et qui demande qu'à se manifester. C'est pour ça qu'il y a l'homme de cœur. Ce cœur, il veut se manifester. Il veut aimer ce cœur. Ça lui manque d'aimer. D'aimer et d'être aimé. Puisque c'est un donner-recevoir qui se fait. Allez, les 20. Le jugement, hein. Très forte la carte. Donc, on réveille de l'âme, hein, ce que je disais tout à l'heure. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, osez sortir des sentiers battus, c'est pour ça qu'il y a la maison Dieu. Allez vers ce que vous voulez vraiment, vous. Vous réalisez, vous, ce que vous désirez, vous, au plus profond. Donc voilà, le passé, faites-le, voilà. Servez-vous du passé comme tremplin pour aller vers l'avenir et ne plus commettre les mêmes erreurs. 20, on revient à 2, hein, sur votre intuition. Et le second, on a 19, on a le soleil. Alors c'est pris à la volée, c'est pareil, ça se suit pas, c'est quand même assez impressionnant. Reconnaissance publique. Écoute, vous voyez, votre enfant intérieur va être reconnu, votre enfant intérieur va être guéri. Vous allez réaliser vos rêves, c'est la victoire. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc faites le point, ok, sur le passé, sur ce que vous ne voulez plus, sur ce que vous désirez. Ça va actionner des énergies. Vous allez actionner la loi de l'attraction et voilà, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, ce que vous voulez et ça vous allez vers la réussite, vers la victoire. Surtout que sous le deck, on vous dit le 8 de la prospérité. C'est le 8 d'écus. Donc voilà, on a encore de l'enfant à l'intérieur, une belle harmonisation entre les énergies yin et yang, hein. Donc soyez inspirés pour créer. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc il y a peut-être déjà un changement, certes au niveau du travail, mais ça peut être un changement au niveau de l'amour, d'être vraiment à l'écoute de l'amour aussi, pour aller le matérialiser. C'est revenir sur le, comment on dit, quand on revient dans la course, quand on revient sur le marché, entre guillemets, voilà, hein, c'est revenir aussi dans la cour d'école. C'est le renouveau qu'il y avait avec le page aussi, hein. Donc voilà, il va falloir réapprendre peut-être à aimer les nouveaux codes, ce que vous avez appris,
Et écoutez-vous, écoutez votre intuition. Là, c'est marrant, on a du bleu, hein, c'est vraiment écouter votre intuition. On a le 3 de la prospérité, on revient avec du 3 d'écus, donc on revient avec du partenariat, à écouter, à développer ses talents, être à l'écoute de son enfant intérieur et développer tous ses talents, écouter l'appel de son âme. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils de mentors ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Avec vos amis, vous allez pouvoir aussi créer. Donc, on est aussi dans le partenariat ou dans la famille. Ou voilà, c'est les échanges qui se font aussi, mais parce que vous libérez votre créativité. Vous libérez toutes vos richesses intérieures. Et ça va amener à la guérisseur de l'action. C'est la dame de feu, la reine de feu. Donc, vous reprenez vraiment votre pouvoir à main. Vous savez ce que vous désirez parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous êtes à l'écoute de la guidance divine aussi, de la source. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnante et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc voilà, vous êtes capable de gérer les situations les plus difficiles et vous êtes capable de montrer combien vous êtes aimant aussi et pas forcément sur votre réserve. Donc là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur aussi, de faire ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Ah, pardon, j'avais oublié la dernière carte, l'évolution de la vibration qui est trop belle quand même. Prospérité, vous voyez, bonheur et prospérité. Que demander de plus? Ça va vous amener un bel équilibre, une belle harmonie. Donc, si vous vibrez le bonheur dans l'intérieur, dans votre âme, votre cœur, vous allez attirer la prospérité ici dans la matérialité. Regardez toutes ces couleurs, il y a une belle harmonie. Et il y a 8, vous voyez, de 6, on passe à 8. Parce que vous avez bien travaillé à garder des vibrations hautes et des pensées optimistes. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps et notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Voilà, on revient à la richesse et l'abondance qu'il y avait sur vous, hein. Mais là, c'est à tous les niveaux, surtout au niveau du relationnel aussi, au niveau du cœur. Donc, ouvrez votre cœur, libérez ce bonheur qui est à l'intérieur de vous, votre capacité à aimer, à créer du bonheur, à donner du bonheur, à recevoir le bonheur, vous recevrez la prospérité. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Avec ces cartes de la géométrie sacrée, je ferai sûrement début mai, à la fin des tirages que j'aurai fini, une vidéo à part où je vous ferai part justement de la carte d'activation pour ceux que ça intéresse par rapport au chemin de vie. Donc, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et brillez, ouvrez votre cœur à l'amour. Namasté.